Bon, bah, salut à tous, c'est Nicolas de NLB Podcast, donc Forme et Force. Et aujourd'hui, on est avec Florent, dont Scan Training. Donc, Florent, qui est un ancien de Superphysique. Moi aussi, j'ai connu Superphysique. Donc, Florent, est-ce que tu peux te présenter Bien en sûr. vite fait, en deux, trois mots? Eh ben, écoute, Nico, en tout cas, merci à toi pour cette invitation. Merci à Et toi donc, d'avoir c'est accepté. un vrai plaisir pour moi. Et avec plaisir pour la petite présentation. Donc, rapidement, je m'appelle Florent, j'ai 25 ans. Du coup, je suis coach sportif à mon compte avec Scan Training, où je propose du suivi en ligne, en fait, à distance. Donc, et je fais ça depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc, ça se passe bien, on grandit petit à petit et en tout cas, je suis en tout cas spécialisé dans le coaching 100% personnalisé. Donc, c'est comme toi, en fait, je fais du coaching en ligne et j'en vis et j'essaye de partager un maximum autour de tout ça, que ce soit du divertissement, de l'information, bien sûr, du contenu un peu plus motivation. Et aujourd'hui, on est sur le podcast de Nico. Donc, alors, toi, pour résumer, tu es coach sportif, tu fais vraiment que ça. Tu n'as pas d'autres activités à côté. C'est vraiment le coaching, le coaching, le coaching. C'est ça, exactement. D'accord. Exactement. En fait, Et tu arrives à en vivre? alors actuellement, je suis pas loin d'en vivre. Si tu veux, c'était un peu mon année de transition cette année où j'ai quitté un CDI que j'avais en salle de sport. C'est une salle un peu CrossFit pour te donner un petit peu D'accord. l'idée. Et donc, j'ai switché pour passer à mon compte. Mais en fait, d'un côté, je savais que pour pouvoir en vivre, en fait, il fallait que j'alloue plus de temps à ça. Mais pour que j'alloue plus de temps, il fallait que je me libère un peu de mon boulot. Donc, j'ai pris un peu ce risque de quitter mon CDI pour foncer dans le coaching, ce que je faisais donc déjà en tant que coach dans la salle où j'exerçais. Pardon. Mhm. Et donc là, ça commence à bien fonctionner, les gens sont contents, donc en tout cas, tout se passe bien. Bon, bah, c'est nickel. On a suivi la même voie. Moi aussi, j'ai quitté un CDI pour vraiment me Ok, lancer dans le sport. Donc là, je me suis bien lancé également. Donc bon, je sais ce que c'est, hein. Faut vraiment, c'est un risque, mais après, je pense que ouais, ça peut être vraiment pas mal. Si on arrive vraiment à faire le taf et bien en vivre, ça peut être pas mal. exactement. En fait, comme on dit, tu vois, la vie est faite de risques et il faut savoir Exact. mesurer ces risques, évidemment, mais il faut les prendre. En fait, c'est comme tout, hein. C'est comme toi pour ce Exact. premier épisode. Là, tu as lancé ton podcast, tu sais que c'est le premier, c'est le plus dur. Et après, clairement, ça va dérouler, hein. Il y a aucun problème, hein, de toute façon. C'est comme en De muscu, toute hein. façon, c'est toujours comme ça. Il y a un début à tout. Au début, c'est jamais parfait. Il y a des hauts, il y a des bas, bien sûr. Et après, à force, et ben, on progresse. C'est comme tout, comme tu as dit, c'est la muscu. C'est comme la Exactement. muscu, c'est comme tout dans la vie. Quand on veut, on le peut. Mais malheureusement, voilà, il faut passer par des débuts. On doit passer par des débuts et après, on progresse petit à petit, petit à petit. Voilà, on prend de l'expérience et on se fait, mais petit à petit. Il faut être patient dans la vie, de toute façon. C'est ça. Exactement. Bah écoute, en tout cas, c'est une bonne intro pour ce podcast, je pense. Du coup, toi, tu disais, ça fait quelque temps aussi que tu es coach. Ça fait pas longtemps, ça fait combien de temps? Alors, moi, ça fait quand même un petit moment que j'exerce. J'exerçais quand j'étais à l'époque. Moi, j'ai bossé, ça faisait 10 ans que je bossais à la Poste. Ok, Donc, j'exerçais quand même à côté. Mais j'avais envie vraiment de faire quelque chose vraiment, tu vois, qui me plaît. Vraiment, moi, le coaching, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais j'ai jamais eu vraiment le temps parce que ben, j'avais un CDI à côté, tu vois ce que je veux dire. Et je devais aussi ben, combler les deux, tu vois. Mais du coup, ça fait quand même maintenant, officiellement, bien sûr. ça fait, j'ai envie de te dire, 4 ans maintenant que je fais du coaching, essentiellement du en ligne, hein. Moi, je fais D'accord. essentiellement du en ligne, ouais. Ok. Ok, Mais là, d'accord. j'avais Donc, quitté la poste pour justement aussi me concentrer sur le présentiel et vraiment être vraiment que dans le coaching, par contre. d'accord, ok. De toute façon, tu vois, je pense que quand on est sportif, en plus, quand on est donc pratiquant de muscu, go muscu, je pense qu'on a un petit peu ce côté challenge, enfin, on aime ce côté challenge et ce côté prendre un peu de risque. Et bien sûr, c'est toujours mesuré, tu vois. Moi, je sais que je suis encore chez mes parents, donc c'est un risque qui Bien reste sûr, mesuré, comme on l'a dit. Mais en tout cas, je pense qu'on est, je dirais pas marginaux, c'est un grand mot, c'était plutôt avant encore, tu vois. Parce que là, il y a de plus en plus de monde qui s'y met. On va peut-être y bien revenir un sûr, petit peu après. Mais en tout cas, on aime, je pense, ce côté où on n'est jamais satisfait, on veut toujours développer, faire un peu plus. Et en fait, on sait que grâce à nos efforts, ça peut aboutir à l'atteinte de nos objectifs et à vraiment bien devenir sûr. qui on veut devenir. Donc forcément, si on peut le faire en muscu, on sait qu'on peut se donner forcément les moyens pour faire pareil professionnellement parlant. Donc
Donc, en tout cas, on a un parcours un peu similaire, donc c'est cool, c'est cool. Ah non, mais bien sûr, mais de toute façon, comme je l'ai dit, si on veut quelque chose, ben, de toute façon, à un moment donné, il faut se lancer, il faut prendre des risques dans la vie. Ça va pas se C'est faire en ça. claquant des doigts. Quand tu veux quelque chose, bah, tu prends les risques et tu le fais. Et puis au pire des cas, ben, ça marche pas, ça marche pas. Bon, ben, au moins tu auras essayé. Voilà, mais au Exactement. moins tu l'auras fait, tu auras essayé et d'être là. Tu vois, moi, c'est pareil. J'avais mon confort à la poste. J'avais mon confort. Ça faisait 10 ans, j'avais mon confort, j'avais mon CDI. Mais tu vois, moi, je me disais, putain, j'ai envie de faire quelque chose, tu vois. Mais Bien j'avais pas sûr. envie de bouger parce que, tu vois, j'avais ce confort. Mais à un moment donné, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je vais le faire quand? À 40, 50, 60 ans. C'est plus la peine. Après, tu regrettes toute ta vie, en fait, hein. C'est ça, hein. Exact, exact. Et on n'a qu'une vie. Et on n'a qu'une vie. Alors, Exactement. autant faire. Et au pire des cas, ben, si demain ça ne marche pas pour X raison, bon, ben, c'est pas grave. Il y a toujours une sécurité. Un emploi, tu vas toujours te le retrouver, tu vois. Mais au On va moins, tu essayer. sais que, bon, voilà, j'aurais essayé. Exactement. Mais ouais, ça, mais je pense que pour les auditeurs qui nous écoutent, donc, je pense que vous avez déjà beaucoup entendu ces discours-là, mais j'ai envie de penser aussi que c'est important de l'entendre de personnes qui sont pas forcément en pleine réussite. C'est-à-dire qu'en Bien fait, sûr. souvent, on entend, tu vois, le PDG d'Apple ou quoi que ce soit, Ah enfin, oui, on parle de Jobs, mais enfin, qui est vraiment parti de rien et qui a réussi à tout gravir et à devenir qui il est, avec une success story enfin ah de oui, fou en fait. incroyable, hein. Exactement. Mais le truc, c'est que faut bien se dire que c'est pas que la réalité. Et il y a aussi des Bien sûr, personnes qui vivent, enfin, qui en fait, qui prennent des risques et qui au final n'ont pas encore la success story bien incroyable comme sûr, lui. Mais au final, c'est bien de l'entendre aussi de ces personnes-là, tu vois. Et c'est pas que, je pense, des personnes qui sont vraiment au taquet et au top et dans leur bien prime sûr. qui peuvent donner ces conseils-là, parce que sinon, on a aussi du mal à s'identifier. Donc, Mm. si vous êtes un petit peu dans ce cas-là et que vous avez des objectifs et que vous souhaitez changer un peu votre situation, bah, franchement, faites-le, mesurez le truc. Mais tu vois, je pense que tu en connais aussi. Enfin, on connaît tous des personnes qui râlent un petit peu leur situation actuelle, qui Bien aimeraient faire sûr. ci, faire ça, mais qui au final se donnent pas forcément les moyens ou se trouvent beaucoup d'excuses aussi. En Oh fait, il faut oui, essayer d'aller un peu contre ça. C'est pas facile, mais encore une fois, il faut sortir de son confort et c'est comme en muscu. Donc, de toute de façon, toute façon, il n'y a on est pas, tous les deux pratiquants de muscu, donc bien on va sûr. vous parler de muscu. De toute Mais façon, il y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Après, les success stories, oui, c'est beau. Mais après, voilà, malheureusement, il faut se dire que la vie, voilà, c'est pas tout beau, tout rose. Et il y a des ouais, personnes qui vont réussir et il y en a d'autres qui, malheureusement, ben, ils vont pas réussir. C'est comme ça. Voilà. c'est ça. Et malheureusement, c'est comme ça. Sinon, tout le monde serait riche. Tout le monde, ben, ça marche pas comme ça. Malheureusement, après, le coaching sportif, faut vraiment le faire avec passion. Faut pas le faire pour se dire, je vais me prendre de l'argent. Faut vraiment être déjà passionné pour faire ce métier. Et après, voilà, il faut essayer de se développer au maximum. Là, maintenant, on a vu avec les réseaux et tout, c'est plus facile de se développer, de se démarquer. Après, voilà, il faut travailler aussi, il faut tout faire pour justement se démarquer, essayer, voilà, d'investir, que ce soit sur les vidéos, même les podcasts comme on fait, essayer de se de se, comment expliquer, De oh là s'enrichir là, avec tout ce qu'on peut, en fait, hein. voilà, exactement. Puis après, Exactement. on essaye de donner tout ce qu'on peut pour réussir, voilà. Et puis si ça marche, eh ben, tant mieux. Et puis si ça marche pas, mais au moins on aura essayé. Moi, je pars de ce Exactement. principe-là, me dire, bon, ben, je l'ai fait, ça marche, tant mieux, ça marche pas, mais au moins, voilà, j'ai pas de regrets, je l'ai fait, et puis ça marche pas, bon, ben, tant pis, on tourne la page. Mais voilà, il faut pas se dire que Exactement. dès qu'on fait quelque chose, on peut réussir, mais malheureusement, il faut aussi se dire que on peut aussi échouer. C'est une chose à prendre en compte, et je pense que c'est bien de le savoir, tu vois. C'est bien de le Bien savoir, sûr. parce que, ben, au moins, on est dans une réalité, on sait que c'est pas parce qu'on commence forcément quelque chose qu'on va y arriver, même si on donne tout, on donne tout, on donne tout. Malheureusement, tu vois, la vie n'est pas tout rose. Mais ça, il faut en prendre conscience. Bien sûr. C'est Arnold, tu vois, qui disait de toute façon, j'essaye quelque chose et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, tu vois? Et au final, à chaque Exactement. fois, c'était bah, je vais passer 5 minutes pour un con ou bah, je vais, enfin, j'en sais rien, il va pleuvoir, bah, Bien sûr. ce sera ce que j'ai prévu, ce sera reporté ou annulé, ou alors Bien bah, sûr. je ne vais pas réussir du premier coup, mais au final, il ne se retrouve pas sans domicile, il ne se retrouve pas dans le coma ou il n'est pas mort en fait. Bien Donc en sûr. fait, Après, c'est comme ça, hein. Voilà, de toute façon, comme dit les proverbes et tout, hein, de toute façon, on tombe, on se relève. C'est comme ça, hein. c'est ça, exactement.
Et du coup, pour rebondir un petit peu sur ça, toi, Nico, en parlant de tomber, entre guillemets, est-ce que tu as eu des échecs, on va dire, dans ton parcours? Est-ce que tu perçois des choses comme des échecs pour rester un petit peu sur ce sujet de la réussite et de rebondir, etc. Est-ce que C'est-à-dire, échec dans quel sens? C'est-à-dire, tu parles Alors, plutôt professionnel, personnel? ouais, plutôt. Alors, bah, ça peut être un peu les deux, mais si on le rapporte un petit peu à ton parcours qui t'a donc amené jusqu'à être coach et être sur les réseaux actuellement, est-ce que pour toi, tu as eu des échecs un petit peu que tu pourrais nous partager pour les personnes qui écoutent? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as vraiment beaucoup douté, où tu t'es dit ça marchera jamais, ou alors tu t'es dit ah bah là, ce que je fais, c'est pas forcément bien, je vais pas dans la bonne direction ou autre? À titre perso, tu vois, si je peux donner un petit exemple, bah, en fait, pour moi, même si j'ai quitté mon CDI pour justement être à mon compte et vivre de ma passion pleinement, bah, en fait, c'était quand même un petit échec que d'être coach et du coup de quitter mon job de coach en salle qui me plaisait sur certains aspects. Alors là, bien évidemment, je regrette absolument pas ma situation, mais je me dis que bah, si j'avais peut-être pu continuer un peu les deux, on va dire, de manière intelligente, ça aurait pu être intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit échec, mais qui me permet d'être là où j'en suis, modestement, bien sûr, encore une fois, hein. Bien Mais sûr. voilà, est-ce que toi, tu as des petits exemples comme ça Échec, échec, échec. ou ça peut Ah, être, disons tu que vois, des gros moments de doute ou des moments où tu t'es dit, bah non, je vais tout arrêter. Je pense que dans tout business, on a des moments où on est un peu euphorique, ou même très euphorique, et d'autres où on se dit, tu sais, c'est un peu les montagnes russes. bien sûr. Ce mois-ci, j'ai pas beaucoup vendu, ou ah, j'ai pas fait beaucoup de vues, ou peu importe. Et au final, bah, le mois d'après, ça va mieux, Ben, puis tu regagnes en motivation. justement, après, moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que malheureusement, tu vois, dans la vie, tu vas toujours avoir des barrières. Et si tu lâches tout dès la première barrière, malheureusement, tu vois, comment dire, des échecs, on en a, mais justement, il faut persévérer par rapport à ça. Moi, je sais que, ouais, j'en ai eu, tu vois, des fois, bah, je fais des vidéos, j'ai pas beaucoup de vues, ou voilà, j'ai moins de clients que d'habitude. Bon, ben, est-ce que c'est un échec en soi? Est-ce que je vais tout arrêter parce que ben le mois il est difficile, ou parce que j'ai pas fait autant de vues, ou parce que pour X raisons? Non, tu vois, je vais continuer. Peut-être que ça va durer un mois, 2 mois, 3 mois, mais je sais qu'après, ben, ça va rebondir. Tu vois. Exactement. C'est un peu comme tout, tu vois, des fois, tu as des mauvais moods, tu n'es pas bien pendant X temps parce que ben, ça va pas, ça va pas. Et à un moment donné, voilà, on rebondit comme une relation amoureuse. Bon, je prends l'exemple comme ça, mais voilà, à la fin d'une relation, bon, bah, ça va pas, ça va pas. Tu te dis que tu vas broyer du noir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, bah, tu rebondis à un moment donné. Et je pense que c'est pareil un peu sur tout. Il faut juste positiver. Il faut être positif, je pense. Je pense qu'il faut être Ouais, tout à positif fait. à ça. C'est peut-être Il au faut rester final plutôt. positif. Voilà. Non, mais absolument. Et c'est peut-être au final, tu vois, un peu plus des passages vers la réussite et vers Exact. du mieux, tout simplement. Et dites-vous bien qu'au final, pour finir un petit peu sur ce sujet, que quand vous êtes entre guillemets en bas, bah, en fait, vous ne pouvez que monter. C'est ce qu'il faut vraiment se Exactement. dire. Et Exactement. en tout cas, on peut toujours optimiser ce qu'on fait aussi, tu vois. C'est-à-dire que si on prend l'exemple un peu des réseaux et d'Instagram, par exemple, sur Instagram, on sait que on peut faire une vidéo qui marche bien, on peut faire une vidéo avec 100 000 personnes touchées, etc. Avoir une bonne interaction, tout ça, et sur un autre réel qu'on juge beaucoup mieux ou plus travaillé ou qui a plus de valeur pour nous, on va faire 50 likes, on va se dire merde, les personnes, ils n'ont pas forcément bien interprété le message, ou alors Je suis j'ai peut-être mal complètement dit, d'accord du coup avec on peut toi. psychoser un petit peu tout ça, mais c'est là où il faut rester sur sa ligne et se dire qu'en fait tout ça, ça fait partie du processus, et Exact. c'est comme en muscu, encore une fois, pour refaire le parallèle, où je pense que tu seras d'accord avec moi, si on est sur une continuité où on progresse, on progresse, on progresse, et qu'on a une petite période pour X ou Y raison, où on progresse moins, où on a un petit coup d'arrêt, entre guillemets, bah, c'est pas grave, en fait. On continue malgré tout, et on sait que ça va repartir après en refaisant bien les choses, en employant la bonne méthodologie. Et de toute façon, c'est ça qui nous construit et qui nous permet de progresser. Donc, Bien sûr. Mais je pense après, tu qu'on est sais, d'accord, hein. c'est comme en muscu, hein. Il faut tenir sur le long terme. C'est ça. Voilà, même que ce soit les réseaux, Ouais, personne n'est arrivé sur Instagram et au bout de un mois, ben, il décolle. Sauf, bon, c'est ça. certains pour X raisons, mais Il y a voilà, des exceptions, qui hein. a des Ouais, succès souris, voilà, des exceptions. Mais faut persévérer, faut persévérer, faut persévérer. Et à un moment donné, peut-être que, encore une fois, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais il faut persévérer.
Je pense qu'il faut Bien essayer, sûr, essayer, essayer. Et à un moment donné, peut-être que tu vas avoir ce truc qui va te différencier des autres ou qui va te faire le buzz, qui va te faire monter. Tu vois, exactement. j'ai, je, je pense qu'après, faut être patient. C'est un peu comme tout, faut être patient. Mais encore une fois, faut jamais regretter ce qu'on fait, tu vois. Au pire, Ouais, ça marche, absolument. c'est super, ça marche pas, bah, au pire, c'est pas grave. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme diraient Exactement. Moi, je marche les toujours comme chanteurs ça. toulousains. Je marche comme ça. Je préfère me dire. De toute Ça. façon, après, voilà. Voilà, au pire des cas, ça marche pas, ben, tant pis, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Mais complètement. Mais en tout cas, bah, c'est intéressant, je pense, de repartager un petit peu cette vision qui, bien sûr, encore une fois, peut paraître assez bateau, mais je pense que c'est bien des fois de remettre un peu Bien sûr. l'église au centre du village, je crois qu'on dit comme ça, pour tout simplement les personnes qui nous écoutent et puis pour sortir un petit peu aussi de certains moods, on va dire, qu'on peut avoir aussi et qui sont normaux en fait. En fait, il faut bien se dire, si on reste un petit peu sur le sujet des réseaux, c'est que en fait, on a l'impression vraiment que tout est bien, que tout le monde est musclé, si on parle plus de la Ah muscu, ouais, que tout le monde réussit, que tout le monde fait des PR ou quoi que ce soit. Et la exactement. réalité, en fait, c'est que pour faire Ah un non, PR, on se prend plein de barres sur la gueule et des fois, on se fait mal. Et au final, on gratte 5 kilos, tu vois. Mais il y a aussi cette phrase qui dit, quand on obtient quelque chose en ayant vraiment bossé difficilement et en s'étant vraiment beaucoup, beaucoup investi, en fait, c'est des progrès qui comptent beaucoup plus pour nous. Et forcément, on met vraiment tout en place pour les garder. Et bien sûr, ce qui se gagne vite se perd vite. Ce qui se gagne lentement et difficilement se perd difficilement aussi, quoi. exact. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur les réseaux. Les réseaux, c'est incroyable parce que comme tu as dit, tout le monde est beau, tout le monde est musclé, tout le monde est fort. Mais le problème, c'est que les réseaux, bah, tu montres ce que tu veux. C'est Bien très, sûr. très facile de montrer ce que tu veux. Et tu vois, moi, je disais, exemple, tu vois, moi, j'ai des amis à moi qui sont des clients. Et justement, tu vois, exemple, là, j'ai mon pote, je sais pas si tu as vu aujourd'hui, je l'ai posté en story et J'ai en vu, prise de ouais. masse. Tu as Le vu? biceps Et cage, ben lui, il me là. disait, putain, ouais, le biceps cache, voilà. Ouais, j'ai Et vu. je lui disais, te fie pas aux réseaux, parce que les réseaux, tu peux tout truquer. Tu as une meilleure lumière, un meilleur angle, tu peux paraître plus costaud. Je dis là, c'est simple, si tu veux, je te mets sur une meilleure lumière, je te mets sur un meilleur angle, je te fais prendre 10 kilos. Par contre, Mais là c'est ça, maintenant, hein. si je te mets sur un angle vraiment qui est pas bien, une lumière qui est à chier, tu perds 10 kilos. Mais Parce que c'est ça, sur les hein. réseaux, voilà, je lui montrais, il me disait, ouais, tu trouves pas que je suis un petit peu trop gras et tout? Je dis, mais non. Après, ce que tu vois sur les réseaux, c'est juste pour vendre. La plupart des gens, ben, ils vont pas se montrer en Exactement. prise de masse parce que c'est moins vendeur. Tu as moins d'abdos, c'est moins vendeur. Bien Tu sûr. vois? Donc, Faut mettre les après, il faut, photos secs à l'année et c'est ça. exact. Les réseaux, je pense qu'il y a à apprendre. Il faut prendre ce qu'il y a à apprendre, mais il y a beaucoup aussi à laisser, tu vois. Bien sûr. Il y a beaucoup aussi à laisser. Déjà, tu vois, le paradoxe des réseaux, c'est que sur les réseaux, tout le monde sourit et quand tu sors dans la rue, On tout le est monde tire la d'accord. gueule, tu vois. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Donc, Parce que sur les réseaux, encore une fois, il y tu a bien montres ce sûr que des tu exceptions, veux. Tu montres ce que tu veux. Tu te crées la vie que tu veux. mais c'est ça. Tu peux tout faire sur les réseaux. Parce que c'est du virtuel. Et les gens ont tendance à oublier que les réseaux, c'est du virtuel et c'est pas la réalité. C'est Tu vois, ça. moi, exemple, sur les réseaux, je ne montre pas ma vie privée. Moi, c'est vraiment sport, 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 sport. Et mais il y a aucun signe de ma vie privée. Tu vois, je montre très peu de vie privée parce que bah, c'est les réseaux. Et moi, je m'en sers principalement pour le sport. Tu vois, Bien sûr. mais la C'est ta plupart des vitrine gens, en tant que ils sont coach. Et... exact. Mais la plupart des gens, ils pensent que, et c'est triste, mais de nos jours, ils pensent vraiment que les réseaux, c'est la réalité. Tu vois, Bien mais sûr. vraiment de Bien sûr. plus en plus. Et ils ont du mal à faire à différencier le monde réel et les réseaux sociaux. Tu vois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et ça, on l'entend souvent, même en muscu, hein, quand tu vois les gens qui veulent pas se prendre en photo ou qui complexent parce que, ah, mais regarde lui comme il est musclé, c'est devenu la norme. Regarde pourquoi lui, il est comme ça et pas moi. Bien sûr. Et j'en avais parlé, tu vois, avec Aiki de Cher Fitness, que tu connais sûrement aussi, en Oui, oui, podcast. oui. Et donc, en fait, on avait vraiment fait un podcast. Je me permets hein, ce petit Oui, oui, interlude, bien cette sûr, bien petite sûr, bien interlude de sûr. pub. Pas une Non, pub, non, mais mais bien au sûr, il n'y moins, a pas de problème. c'est Il n'y a pour pas de sourcer un problème, tu peu. peux. Et en fait, on avait donc parlé de ce sujet-là. Et lui, il est vraiment dans les réseaux. Il fait même, tu sais, des petites vidéos où il essaye de buzzer un petit peu, des vidéos Bien réactions qui sûr. plaisent beaucoup, tout ça.
Et en fait, on avait le même constat, c'est ce qu'il m'expliquait aussi. Et c'est vrai que si tu te compares trop, bah, en fait, tu penses que ta vie, elle est beaucoup moins bien. Exact. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que même un bon physique sous bonne lumière, j'en parlais avec Aurélien, c'est mon pote qui est aussi dans la Scan Team, donc chez Scan Training. Et en fait, si tu veux, il a vraiment un très bon physique, des très grosses épaules et tout. Je t'enverrai des photos si tu veux tout à l'heure. Mais je veux bien. Et en fait, il voyait des photos du Corona Gym, tu vois. Ouais. Et il me dit, ouais, il me dit, en fait, ils prennent des photos, ils sont toujours dans leur garage, la lumière, elle est du dessus, ils posent de ouf et tout. Et je lui dis, bah écoute, on va faire pareil, tu vois. Et on a fait une petite comparaison qu'on postera, mais dans la bienveillance, tu vois. On n'est pas là pour montrer ou pour tacler, absolument pas. Hein. Non, bien C'est pas sûr. notre philosophie, même à tous les deux. Mais en tout cas, pour voir un petit peu le parallèle, tu vois. Et quand tu mets tout le monde au même niveau, déjà, tu vois des différences. Et même d'un point de vue des performances, parce qu'on sait aussi que les performances en série moyenne, ça reflète le physique, évidemment. En fait, tu mets quelqu'un qui te paraît costaud sur les réseaux, sous bonne lumière et tout, sous une barre de coucher, bah, crois-moi que même à 100 kilos, ça peut être dur pour la personne. Hein. Et c'est là Et où on bien voit sûr. vraiment, bien sûr, il n'y a pas que le développé couché qui compte, mais c'est pour donner un petit peu l'exemple. Mais c'est là qu'on voit aussi le vrai niveau du pratiquant, au-delà de j'ai pris une photo parce que j'ai fait un rebond, parce que je Bien suis sûr. congestionné et j'ai fait ma meilleure pose, et en plus, j'ai changé un peu l'angle. Enfin, tu vois, il y a plein de gruges en fait. Hein. Et il faut pas oublier une chose, c'est que le body, moi, comme je dis aux gens, tu vois, ils disent, ouais, ils sont secs et tout, je dis, le body, les gars, faut pas oublier que c'est du show, c'est C'est ça. éphémère. Quand vous voyez des gars en compétition, comme ils sont striés et tout, c'est C'est un seul éphémère. jour dans l'année. Ouais, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et les gens, ils ont du mal. Ah, il a les abdos, regarde comme il est strié. Oui, d'accord, mais ça, c'est 1 ou 2 jours. Et en off, souvent, Après, c'est pas joli. Hein. ah oui, non, Ça mais on est dépend, hein, d'accord. attention. Hein. On est d'accord. Mais le Mais body, comme je disais, c'est vraiment, c'est un show, c'est éphémère. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de lumière, un jeu de pose. Voilà, de bien toute sûr, façon, tu le vois de suite. Hein, tu fais du posing en bodybuilding. Si tu sais mal faire un posing, tu vas moins rendre que quelqu'un qui sait très bien faire un posing, tout simplement. exactement. Ça Il y a va plein de tout facteurs à changer. prendre en compte. Et j'ai une petite anecdote, si tu veux. Je suis allé au Maroc avec Aurélien, justement, pour un petit séjour sportif, hein, pour résumer. Je dirais pas de nom, comme ça, on ne sera pas embêté ni quoi que ce soit. Ça s'est bien passé tout ça, hein, il n'y a pas eu de souci. Mais en fait, si tu veux, c'était un voyage avec, on va dire, quelques influenceurs, même si j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, ils Ouais, se présentent en tant que tels. Et il y avait une fille bon, qui est quand même assez présente sur les réseaux, tout ça. Encore une fois, je ne dirais pas le nom, tu vois, pour pas. Voilà. oui, bien sûr. Mais qui en fait. Donc, nous, en fait, on le voyait parce qu'on mangeait au même endroit, on avait un buffet en inclusive et tout. Et en fait, si tu veux, elle a pris son assiette de petit déjeuner, et c'est Aurélien qui l'a vu. Elle l'a pris en photo, elle a mangé, on va dire, la moitié de son assiette, elle l'a dégagée, elle a mangé du sucre après, tu vois. Tu sais, genre des petits pains, tout ça. Et c'est C'est là que tu vois, en incroyable. fait, c'est pas méchant parce que, en fait, j'ai pas envie de dire la tristesse des réseaux, même si c'est un peu ça, mais en fait, quand je vois ça, c'est pas que ça me fait pitié, ce sera un grand terme, mais je suis personne pour dire ça, tu vois. Mais je me dis, bah, en fait, c'est juste dommage, en fait, tu vois, de montrer ça ou tu sais, même, bah, de toute façon, tu es dans les réseaux aussi, tu crées du contenu aussi. Si tu fais une vidéo ou j'en sais rien, moi, tu marches ou tu es torse nu et que bah, en fait, tu penses pas forcément à bien serrer tes abdos ou bien rentrer ton ventre, bah, en fait, dans la vraie vie, c'est normal. On a tous un petit ventre, entre guillemets. C'est Hein, on a normal. tous, si tu manges au moins 3000 calories, bah, tu as forcément l'estomac assez plein en permanence, sauf la nuit, c'est normal. Et donc, c'est logique que tu n'aies pas tout le temps les abdos C'est normal. hyper découpés, tout ça. Donc, C'est faut tout pas à fait s'inquiéter en normal. tout cas. Mais Vous qui non, nous c'est tout à écoutez, fait ne normal. vous inquiétez pas, c'est normal. Même Frank Zane avait du ventre, même Arnold, il Tout avait le du monde. ventre, Tout le monde. même Menzer, il avait du ventre pour ceux qui connaissent. Donc, Tout le monde, ils ont du ventre. Les abdos, bien je veux sûr, dire, tu peux être propre. Les abdos, les avoir quand tu es propre, tu vois ce que je veux dire, les avoir un petit peu, ça, c'est tout à fait normal. bien sûr. Mais quand tu vois des physiques très, très secs, même le corps, c'est pas normal de descendre à un body fat aussi Oui, bas. ah, c'est Tu vois, ça. tu peux pas être sec à l'année. C'est pas possible. Être propre, oui. Être propre, pas de problème. Mais après, voilà, les gens, ils ont trop cette perception, tu vois. Mais ça, c'est à cause des réseaux. Parce qu'on te montre sur les réseaux, on te dit, voilà, le corps, il est comme ça. Un gars musclé, c'est comme Ouais, ça. mais Et c'est c'est ça. pas Hein. autrement. Tu vois, et les gens, ils se focalisent sur ça. Et c'est pareil, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est le même délire, tu vois. Et Mais c'est après, c'est ça. ces mêmes personnes qui vont perdre confiance en eux parce que justement, eh ben, ils se fient à ce qu'ils voient. Alors que, tu vois, moi, exemple, je dis un truc, tu vois, même des clients à moi.
et j'en ai un surtout, hein, bon, je dirais pas son nom, mais il se reconnaîtra Bien peut-être. sûr, oui. Il me dit, il est musclé, hein, il est vraiment musclé. Hein. Il me dit, ah, je me trouve maigre. Est-ce que tu me trouves musclé? Et je dis, poteau, tu fais 1m80, 90 kilos. Oui, tu es musclé, tu as les abdos et tout. J'ai dit, Ah dis-toi une oui, chose, c'est que c'est sûr que si tu te compares à des champions de un Chris bodybuilding, que ce soit Bumstead, ouais, Bumstead, voilà. que ce soit certains mecs de compétition, c'est sûr que tu as un niveau inférieur d'eux. Mais au point de vue de la population globale, dis-toi que tu es plus musclé que la population globale. Tu es Bien sûr. limite, tu es au-dessus de cette population-là. Bah, même de la C'est sûr, après, population muscu en général, hein, mondial, tu vois, franchement, bien sûr, exact. Mais ça, combien de c'est mecs? psychologique. Ça, c'est Mais c'est ça, psychologique, c'est juste psychologique, tu vois. Et ça a un nom en plus, hein, ça a un nom, hein, ce la problème. Hein. bigorexie, Non, c'est pas la bigorexie, c'est non? un autre nom. Non, c'est L'orthorexie un autre peut-être? nom. Je dis peut-être des bêtises là? Je crois que c'est ça, l'orthorexie, je crois. Hein. Non, enfin, faudrait que je regarde, mais À c'est pas la vérifier. bigorexie. On va pas À dire de vérifier, ouais. bêtises. Ah là, Mais non, c'est non, ça. excuse-moi, la dysmorphophobie. Voilà, Ouais, exactement, voilà. Et tu vois, et c'est ça le problème, c'est que les gens, ils se voient plus comme ils se voient plus. Ils se bien voient sûr. pas. Mais ça, c'est tout le monde pareil. Hein. Même moi, attention, hein, attention, même moi, je sais que je suis quand même, voilà, j'ai des années de muscu et tout, ça fait longtemps que j'en fais. Je sais quand même que ça va, tu vois, que j'ai un corps. Mais psychologiquement, des fois, il m'arrive de me dire, putain, tu vois, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Bien Alors que je sûr. le sais qu'au final, c'est psychologique. Je sais que je suis déjà, sans vouloir, tu vois, mais on est déjà, les personnes musclées sont déjà un peu plus en termes de corps, tu vois, un peu plus au-dessus, tu vois. On n'a pas d'avoir ce genre de complexe. Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux, tout ça, ben, ça te crée des complexes que tu dois pas avoir. Et Non, mais c'est ça, ça, hein. on le revoit beaucoup, que ce soit chez les femmes et les hommes, à cause des réseaux sociaux et de ce que les gens veuillent bien montrer sur les réseaux, tu vois. Et j'ai l'impression, tu vois, que d'expérience de coaching, je vois plus ça personnellement chez les hommes encore, tu vois. Après, Oui, j'ai plus d'hommes que de femmes en comparaison, tu vois. Mais excuse-moi, je vais avoir une canne de tout là. t'inquiète. Pourra le couper. Mais de manière générale, ouais, en fait, tu vois, j'ai l'exemple d'un très bon coaché que je suis depuis, ça doit faire au moins 8 mois, je crois. Et ça se passe super bien, il progresse super bien. Pour te donner un ordre d'idée, on est passé en 8 mois pour le même poids qui est de 78 kilos à peu près, de 10 à 80, voire il était entre 10 et 11 reps à 80 au début du coaching au coucher pour se référer à cet exo. Et donc il est passé à 9 à 90 et il est pas loin de la dixième. La dixième, elle manque de verrouillage, c'est son power qui la prend. C'est bien, Et je hein. dis, bah ouais, en fait, en moins d'un an, c'est génial, tu vois. Et Bien bien sûr. sûr, quand tu vois des mecs qui progressent beaucoup plus ou tu as l'impression qu'en fait, une transfo en 3 mois, ça doit être incroyable. Tu dois, tu sais, comme on dit, ta mère te reconnaîtra pas, tu vois. Bah, en fait, c'est pas la réalité du tout. Et ce qu'il Non, faut vous dire, c'est que tant que vous avancez, c'est le principal. Et en fait, en exact. salle, tu vois, bah, en fait, qui fait 10 à 100 au coucher, 10 à 120 au squat, Ah non, 5 mais à personne. 170 au terre? Très peu de euh, personnes. Très peu de bah personnes. non, il y a très peu de personnes. Et Très au peu. final, ça reste déjà un très bon niveau. Même si, Bien bien sûr. sûr, sur les réseaux, on voit l'élite. On va voir Baki qui fait des dips à 150 kg de lest. Évidemment, le jour où vous faites déjà une rep à 100 kg, c'est déjà génial en fait. Et il faut bien se dire que bah, en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, d'investissement, de Bien rigueur et sûr. tout, et de méthodologie, de réflexion aussi. Et bien sûr, il faut aussi de Exact. la génétique qui va avec, même si je pense que en tant que go muscu et que coach surtout, on n'est pas forcément, on va dire, adepte de se réfugier derrière la génétique parce qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte. C'est comme le taux de testo. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne où j'explique un peu mon avis sur ça. En fait, c'est bien le taux de testo, mais il y a aussi les longueurs musculaires à prendre en compte. Il y a les leviers, il y a le passé sportif, Exactement. il y a ton Exactement. investissement, il y a ta capacité à sécher ou à prendre du muscle. Enfin, il y a plein de choses en fait, hein. Bien sûr, il y a plein. Et ça, C'est j'en comme si tu parlais. Il y jugeais a. une voiture et au fait qu'elle ait 4 roues motrices ou au fait qu'il y ait une Exact. direction assistée ou j'en sais rien, tu vois. Il y a Soki tellement de Mécano, il paramètres. dirait mieux que moi, mais, Il y a mais tu vois, trop il y de a. paramètres à prendre en compte. Il y Ben a des voilà, personnes qui sont faites, tu vois, moi, je vois, j'ai un pote à moi, le gars, il est fait pour la force. Mais je lui dis tout le temps, il est fait pour la force et chez nous, on appelle ça la magagne parce on rigole parce que le type, il fait que du bench. Il fait que ok. ça, il s'arrête pas. Hein. Genre,
les jambes et tout le reste, il fait pas. Le bench, je te mens pas. Là, il a repris. Il a repris. Il est déjà à une fois 155. Il a repris il y a 3 mois. Ok. Une Ah ouais. fois 155. Tu Il pèse vois, le combien, tu gars, sais? tu vois, Alex, il est à combien? Il est à 80. Il doit être à 85, quelque chose comme ça. Ouais, c'est Il est solide, pas hein. mal, hein. Et le gars, je sais qu'à un moment Vachement donné, solide, hein. c'est un gars que j'ai coaché. C'est un ami d'enfance, mais vu que c'était mon ami, je l'avais coaché. C'est pour ça Et qu'il est je lui avais fort. fait un. Bon, on peut dire ça comme ça me fera ma petite pub, mais non, 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 il est fort naturellement en vrai. Il est vraiment fort naturellement parce que même pour un gars, le gars, il avait commencé, je lui avais fait faire les mouvements de base et tout, et on l'avait fait un peu monter. Le gars, vraiment, sans vraiment approfondir la technique et optimiser vraiment, vraiment bien, il avait déjà un terre qui était quand même, il avait fait en sumo un 220. Au bench, il était monté à 160 et au squat. Point faible, hein, parce que bossait jamais les cuisses. Il était quand même monté à 160 en high bar, Ok. plus à terre. Ouais, ouais, ouais. Mais point faible, hein, point faible parce que tu comprends, Tu les peux. jambes, Ouais. j'ai fait du foot, hein, j'ai fait du foot, hein. Ouais, non, mais je vois très bien. Tu pourrais même imaginer un 200 avec de l'entraînement, de la technique, de Ah, mais l'optimisation. clairement, moi, je lui ai dit honnêtement, si tu te mettrais sérieux, mais vraiment sérieux, hein, que tu arrêtais de faire tes conneries, bench tous les jours, tous les jours, tous les jours, que vraiment vraiment, tu optimisais ton entraînement. Ah, mais je te dis, mais honnêtement, tu peux avoir un niveau, tu as un potentiel qui est énorme. Il a un Bien potentiel sûr, qui est énorme. Et ça, c'est des personnes qui, voilà, tu as des personnes qui sont nées comme ça avec un potentiel énorme, tu vois. bien sûr. Et c'est malheureusement, entre guillemets, ces personnes-là qui vont être assez douées, qui vont pas forcément s'investir le plus aussi, tu vois. Bien sûr, il y a pas de généralité, absolument pas, hein. On ne dit pas que si vous êtes doué, que si vous êtes fort ou que vous êtes harmonieux, vous allez moins vous donner. Et c'est ce qui fait aussi un peu les champions, tu vois, qui réunissent un peu tout. Bien sûr. Mais il y a quand même cette tendance où, bah, comme on disait un petit peu plus tôt, quand tu t'acharnes et quand tu as les choses difficilement, bah, crois-moi que même avec une blessure, même avec un boulot Oh oui, prenant, tu vas trouver du temps pour t'entraîner, hein. Même s'il faut, je exactement. m'entraîne à 6 heures du mat, De toute rien à façon, faire, de hein. toute façon, de toute façon, tous ceux qui ont des bons résultats, de toute façon, à un moment donné, la muscu, t'as rien sans rien. Tous ceux qui ont des bons résultats, c'est ceux qui s'investissent énormément. Tu vois. Bien sûr, bah, c'est clair. Tu vois, moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire les gens qui vont critiquer, ben, les gens qui font de la muscu, que ce soit le body ou quoi. Tu vas souvent entendre, ouais, de la gonflette. Moi, si je fais ci, si je fais ça, je suis comme lui. Purée, ça serait si facile que ça. On se ferait pas chier autant, hein, je te Bien le dis, sûr, hein. bien sûr. Mais après, c'est un peu de jalousie ou c'est un peu ah bah, je Ouais, rejette un peu ce que moi, j'ai pas le courage de faire ou ce que je fais pas, tout simplement. Moi, je sais qu'on m'a déjà dit ah, dans 3 mois, je suis comme toi, tu vois. Je dis bah, et c'était il y a 6 ans, tu vois. Donc, bon, après, encore une fois, je suis pas un exemple physique, hein, tu vois, mais enfin, je veux dire, j'ai quand même essayé enfin, j'essaye depuis maintenant presque 8 ans de m'entraîner vraiment carré, tout bien ça. sûr. Donc, voilà. Après, il faut toujours se dire que le vrai niveau aussi, je trouve, il est aussi beaucoup montré de par la progression générale. C'est-à-dire que si tu Mhm. pars, en fait, tu as des personnes, bah, comme tu le sais, comme tu disais un petit peu avec le gars juste avant, qui vont démarrer, ils vont déjà faire 8 à 80 au coucher et ils vont, Ah ils oui, vont progresser, clairement, ils vont faire 10 à 100 la première année, voire les premiers 6 mois, tu vois. Et clairement. tu vois, je sais qu'à titre perso, j'ai démarré à 17 ans, 48 kilos. Je faisais du bench à 30 kilos avec la barre toute tremblotante. Et j'ai pas Ah, des on est énormes deux, hein, perfs, tu j'étais vois, pareil, hein. mais je m'étais arrêté à quasi 10 à 110, tu vois, avec 82, 83 kilos, tu vois. Donc, bien Et sûr, il c'est y en a pas qui mal, font hein. beaucoup mieux, mais tu vois, quand tu dis en 3 mois, tu dis, bon, il y a quand même un peu de Bon, boulot, après, il y tu a vois. toujours mieux. Il y aura toujours mieux. Il y aura toujours mieux que Bien toi. Il y a sûr, moins que toi. Il y a toujours mieux, tu vois. bien sûr. Mais 10 à 110, c'est énorme déjà. Voilà. Après, il faut prendre aussi le côté, voilà, 10 à 110, voilà, ça dépend l'objectif. Est-ce que tu veux faire du power? Est-ce que tu es plus dans les optiques C'est ça, body? Est-ce que après, tu as les leviers pour? Est-ce que tu es bon sur ce mouvement? Il y a plein de exactement. paramètres à prendre en C'est compte. comme on disait, ouais. Voilà. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Mais c'est Mais ça. c'est déjà très bien. Ce sont des charges qui sont très, très bien. C'est sûr que si tu compares à du Larry Wills qui fait du 260 C'est par main. en série de 10, C'est voilà, 10 par c'est main, sûr. avec 2 barres. Hein? C'est 110 Oui, par voilà, main avec avec deux 2 barres. barres. Ah, Et après, tu t'arraches le pec. ouais, voilà, après, Non, non, t'arraches le non. pec. Non, non, c'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. Mais c'était encore une fois pas pour prétendre quoi que ce soit, mais c'était pour expliquer un petit peu. Bien Mais, sûr, mais bien en tout sûr. cas, c'est vrai que voilà, il faut toujours se concentrer sur soi,
se concentrer sur ce qu'on peut faire. Tu vois, moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui est préparateur mental, qui est aussi coach, mais il est diplômé et il exerce en tant que prep mental également, qui en fait dit toujours, et c'est un truc qui m'a un peu resté aussi, tu vois, je pense qu'il verra la vidéo, donc je fais un petit coucou, je lui fais un petit coucou. Et en fait, il explique toujours qu'il faut se concentrer sur ce qui est contrôlable. Et ce que tu ne peux pas contrôler, en fait, ne gaspille pas ton énergie, ni même tes pensées à y penser tout simplement. Si par exemple, tu sais que toi, au niveau de l'alimentation, tu peux optimiser encore un petit peu parce que y a des trucs que tu fais un peu à l'œil, tu ne passes pas forcément, tu ne comptes pas trop tes macros, tout ça. Si tu le fais, tu vas potentiellement améliorer ta compo corporelle, tu vas potentiellement améliorer ton niveau d'énergie, tout ça, tout ça. Mais si tu te concentres sur ton voisin qui progresse plus vite que toi, en fait, il va toujours progresser plus vite que toi. Et tu vas pas mettre une Bien poupée sûr, vaudou en espérant qu'il se blesse ou tu vois. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et Après ça, comme je disais, il faut vraiment pas se comparer aux autres. Tu vois, ça, c'est la pire des choses à faire, c'est se comparer aux autres. Tu vois, et ça, bien sûr, j'en parlais, tu vois, je veux dire, que ce soit les gens qui vont copier l'entraînement, copier la nutrition parce que, ben, tiens, il a des bons résultats. Donc, si je fais comme lui, ben, je vais être comme lui, tu vois. Non, ça marche pas ça, comme tu le ça. On vois est tous, beaucoup, hein. Si tu es ça, musclé, les gens vont malheureusement, hein. venir te voir. Et Ah, mais c'est c'est comme ça, hein. obligatoire. C'est comme ça. Ben, c'est ta vitrine, tu vois, même en tant que coach, ben, c'est sûr que, tu vois, ça ne veut rien dire. Le corps ne veut rien dire, hein. Mais c'est sûr que tu as plus confiance en quelqu'un qui est musclé que Bien quelqu'un qui ne sûr. l'est pas. Tout ça parce que ben, la personne va se dire, oh ben tiens, il est musclé. Donc, s'il est musclé, qu'il a réussi à être musclé, il va me faire Il sait devenir comment musclé. faire. C'est ça. Voilà, il sait comment faire exactement. Mais Tu d'un vois, côté, c'est alors que, normal, tu vois. Enfin, moi, je bien le sûr, conçois très bien et je trouve bien ça sûr, même normal parce que, tu vois, en rigolant, c'est ce que je parlais, je parlais de ça à un pote qui bosse, enfin, qui bossait plutôt dans une entreprise, on va dire, de soins de barbe, etc., tu vois. Et en fait, il était presque imberbe. Et c'est c'est pas méchant, mais oui, tu vois, on voilà, disait, en fait, en étant imberbe, c'est vrai que c'est un peu moins crédible. Je dis pas que le meilleur barbier ou quoi que ce soit, il doit avoir la plus grosse barbe possible, tu vois. bien sûr, Mais un minimum, pour que tu comprennes que il sait de quoi il parle, il est passé par là, lui aussi, il utilise des produits d'entretien ou j'en sais rien, il se brosse la barbe, ou, tu vois, et que potentiellement, il va mieux te conseiller. Et il a aussi son bien sûr. expérience qui rentre en jeu en plus de ses connaissances. Bien sûr. Oui, parce que la première chose que tu vois, bah, c'est le physique que tu vas voir en premier, tu C'est vois. ça. Tu vois, c'est comme si tu vas chez un coiffeur, il veut te coiffer, le type, il a la coupe, elle est fracassée. Tu vas dire, bon, Il y a enfin, un tu vois ce que je dégradé veux dire. très Il a, dégradé. voilà, il a un dégradé, bon, voilà, Un il a dégradé, la coupe dégradé. dégradée là, il a les cheveux longs d'un autre côté, tu te dis, bon, t'as pas trop confiance. Parce que la première chose que tu vas voir, c'est surtout le physique, tu vois. C'est Alors que sûr. bon, après, si tu approfondis, le physique en soi, ça veut rien dire. Tu peux être musclé. J'en connais plein qui sont musclés et que, bah, ils y connaissent rien. C'est pas méchant, mais Oui, c'est la vérité, malheureusement, tu bien vois. sûr. C'est la vérité. Donc, tu vois, ça veut vraiment rien dire, mais C'est un malheureusement, équilibre, c'est la hein. première chose qu'on voit et on a de suite confiance parce que, bah, Exactement. tiens, il est musclé, donc voilà, je vais aller le voir, il s'y connaît, c'est obligé. C'est un équilibre, en fait. C'est-à-dire que d'un Exactement. côté, c'est pas le plus musclé qui s'y connaît le plus, mais si tu es coach Mm. de muscu ou si tu veux donner même des conseils, faut être un minimum musclé. Et Bien sûr, c'est comme on dit souvent, un médecin en surpoids qui fume et qui prend pas soin de sa santé. Bien sûr, il peut être très bon, très compétent, mais d'un point de vue moral, à titre perso, tu vois, j'ai pas d'exemple. exactement, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a rien contre les médecins en surpoids, hein. Promis, il n'y a aucun Du problème, tout, hein. du tout, hein. Du Il faut tout, le hein. dire sur Chacun fait ce qu'il Internet, veut de hein, toute parce qu'on façon. ne sait jamais, hein. Ouais, ouais, vaut Non, mieux, non, hein. non. On n'a rien contre personne et on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, on vous parle un petit peu de nos points de vue et je pense que c'est Exactement. intéressant. Je pense que c'est Bien sûr, intéressant. après, voilà, chacun a ses points de vue et c'est bien de les exprimer. D'ailleurs, dites-nous vos points de vue dans les commentaires. Je ne sais pas si tu mets Exact. sur YouTube, sur Spotify ou sur Apple Podcast ou quoi. Je vais mettre sur Spotify, Apple Podcast. Après, je sais que j'ai aussi sur Amazon Music. Enfin, j'essaie de mettre un peu sur toutes les Ouais, plateformes. ouais, ouais. Mais je pense que cette vidéo-là, vu que c'est aussi une vidéo, je la mettrai aussi, pourquoi pas sur YouTube. Ça pourrait être intéressant. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Et je sais que perso, tu vois, les podcasts enfin, je suis quand même assez consommateur de podcasts en tout genre.
Et ça, tu sais, ça peut même amener à ce que tu écoutes un podcast sur la c'est sûr. mécanique ou sur la pêche, alors que bah, tu connaissais rien, tu vois. Et du coup, tu découvres un peu tout ça. Et c'est vrai que perso, j'en écoute plus sur YouTube que sur les autres plateformes, tu vois. Parce que même si je vais pas regarder les gars qui parlent pendant tout le temps du podcast, ce sera un peu bizarre, tu vois. Enfin, si vous le faites, on ne vous juge pas, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien de temps en temps jeter un petit coup d'œil, tu vois, voir un petit peu le langage corporel, comment il présente tout ça. Donc, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, bah, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu aussi, hein. C'est très important hein, pour Et soutenir vous les coachs abonner surtout. Et vous et vous abonner abonner. surtout. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais bah là, tu vois, on fait un podcast. Il est, j'ai pas l'heure, mais il doit être 21h30, un truc comme ça. Il est On est 23h45. OK, donc on prend sur notre temps, on essaie vraiment de réfléchir un petit peu à Ils, ce qu'on dit, tout ça. ils- ils ont changé nos vendredis soirs, hein. Ouais, 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 ah bah ouais, ouais, ouais. Après, j'ai jamais été trop fêtard ou quoi, tu vois, perso, mais Non, non plus, non plus, non ah, plus. voilà, J'ai jamais été ça un va. grand fêtard, moi. Tu vois, j'ai jamais Bon, bah été ça va. consommateur. Je veux dire, j'ai jamais été le gars qui allait en boîte ou qui allait sortir. J'ai toujours été Ouais, pareil. assez Un casanier. peu casanier, Même ouais, à l'heure voilà. actuelle, hein, je le suis, hein. Moi, je suis très bien chez Pareil, moi, hein. au chaud, tu vois. Bah, quand tu es go muscu, tu aimes ta routine malgré tout, hein, tu vois. Donc, On est d'accord, ça tu es c'est quand vrai, même ça dans c'est cette vrai. logique où tu te rassures avec ce que mon collègue prep mental pourrait dire, avec tes routines de performance où tu sais que tu as ça, 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 et sans être un maniaque du grain de riz ou se dire, bon, bah là, je mange toujours les mêmes choses. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est rassurant aussi. Mais tout ça pour dire justement que n'hésitez pas à vous abonner. En fait, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais il y a du boulot derrière chaque création de contenu. Exact. Il y a vraiment le meilleur remerciement pour nous montrer que vous validez un peu ce qu'on fait, C'est c'est de vrai, liker, c'est vous vrai. abonner et si, Ça si coûte vous rien. voulez mettre un petit commentaire. Ça, c'est Exactement. Oui, le. voilà, pour même donner des idées. Bien Pourquoi pas sûr, ben, mettre un commentaire, dire ah ben tiens, c'était sympa, prochaine fois, est-ce que vous pouvez parler de tel ou tel sujet? C'est sympa parce que ça fait, voilà, ça permet d'avoir un contact et de justement savoir ce que la communauté veut. C'est intéressant. exactement. Après, voilà, c'est un jeu aussi. Justement, c'est un peu une espèce de question-réponse. C'est ça, hein. Non, mais bah, c'est pour ça que je pense qu'on aime tous les deux ce jeu-là des réseaux. Bien sûr, comme tout jeu, bah, il y a certaines règles et il faut se dire que Exact. on démarre de tout en bas avec 0 abonné, puis on monte un petit peu. Mais que, en fait, quand on essaye de faire les choses bien et à sa manière, qu'on essaye de sortir un peu du lot, même si c'est pas toujours simple, bah, en fait, voilà, on progresse petit à petit, quoi. C'est comme en muscu, hein. On démarre Exactement. et c'est comme le Exact. jeu vidéo, Exact. hein. Il y a plein Exact. d'analogies qui sont Mais possibles, hein. j'ai vu que toi, au niveau des réseaux, tu es quand même bien actif au niveau des vidéos YouTube et tout. J'ai vu que là, tu as sorti une vidéo sur Je mange comme Thibaut Inchette. Je Ouais, l'ai sur regardée, Thibaut elle est Chef, pas ouais. mal, hein. Elle est pas mal, Ah, elle est bah, pas mal. ça fait Mais plaisir en faut tout se cas. rendre compte C'est du sympa. temps. Ouais, faut se rendre Ouais, vraiment compte du temps que ça prend pour faire une vidéo YouTube. Moi, je sais que j'avais commencé un peu YouTube. Là, faudrait que je m'y remette. Mais une vidéo YouTube, ça demande énormément de temps. Mais vraiment, je pensais pas, hein. à Je fond. pensais pas. Et moi, tu vois, je faisais plus un format un peu vlog, tu vois, où je parlais. C'était vraiment très, très basique, tu vois, sans vraiment de Non, réel mais c'était bien, montage. hein. Mais Je les ai rien vus, que ça, tes c'est vidéos, un franchement. temps Ouais, de fou. Tu les as vus? ouais, 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 où Quand t'expliques tu as un vu, petit peu. c'est du basique, mais ça demande un temps. Franchement, Bien tu vois, sûr, quand j'entends les gens dire, pour youtubeur, c'est un métier de rêve, c'est un métier de rêve. Oui, c'est bien parce que tu vis de ce que tu fais, tu vis de ta passion, mais c'est un boulot qui est énorme. Et moi, rien qu'à mon niveau où j'ai rien en abonnés, j'ai quoi? J'ai 200 abonnés, mais je voyais prendre le téléphone, me filmer, bien faire sûr. ci, faire là. Alors je me dis, eux, à leur niveau, c'est un travail qui est énorme et les gens ne se rendent vraiment pas C'est compte, hein, parce que eux, ils un cumulent travail du d'orfèvre, hein. YouTube, ils cumulent du Insta, du TikTok, ils cumulent tous les réseaux sociaux. C'est un Bien temps sûr. qui est monstrueux. Donc ouais, honnêtement, moi je tiens à te féliciter parce que je sais que les réseaux, ça demande énormément de temps et j'ai vu tes vidéos, que ce soit sur Insta parce que je me suis permis de regarder Insta, YouTube et tout. Euh, Tu as quand même un bon contenu, honnêtement. Et honnêtement, tu mérites de te faire connaître, franchement. C'est Eh ben, ça dommage que fait tu vois, il y plaisir, a des Nico. personnes, il y a des personnes, tu vois, qui méritent de se faire connaître, tu vois, et malheureusement, bah, ça se fait pas, tu vois. Il faut s'acharner. Mais en tout cas, Exactement, ça faut fait plaisir. s'acharner. Merci à Ah, toi. bah, c'est sincère, c'est sincère, c'est sincère. Faut dire quand c'est bien, faut le dire.
Et de toute façon, tu vois, si on fait ce podcast aussi, c'est que, bien sûr, on se parlait il y a quelques années, on va dire, sur les forums Superphysique, pour résumer simplement. Oh, Mais en tout cas, super, c'est parce super. que j'apprécie aussi ce que tu fais, tu vois. C'est Et même gentil. si, par exemple, tu vois, moi, j'ai des comptes que je suis, mais sans forcément être abonné non plus, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai Bien sûr, je crois qu'on s'est follow il n'y a pas longtemps, mais parce que je te c'est voyais ça. aussi sur Facebook. Donc, en fait, je likais, etc. Je pense que tu le voyais, Oui, je mettais oui, oui. Oui, oui, des petits oui, 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 commentaires aussi. j'avais vu ton commentaire. J'avais vu ton commentaire. Et donc, bah, ce que tu fais, c'est intéressant aussi, en fait. Il faut le dire aussi parce que bah, c'est des tips qui sont plus orientés, je trouve, au niveau de la prise de muscle. Tu vois, ce que tu recherches peut-être un Oui, peu bien sûr. plus à travers ton coaching. Et c'est ce que je fais aussi, mais j'essaye de me diversifier peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est Mm. bien orienté, c'est bien fait. On voit que c'est pratique, tu vois. C'est comme si on était à côté de toi en salle. Tu nous expliques le soulevé de terre, ceci, cela. C'est gentil, c'est gentil. Et puis, bah, de toute façon, il faut continuer à partager ce que tu as envie de partager. Exact. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais, comme ça, vous allez avoir une petite idée de ce qu'un YouTuber en herbe de même pas 2000 abonnés peut faire. Bien sûr, en toute modestie, bien évidemment, parce que je ne suis pas du tout YouTuber, je suis juste un coach qui essaye d'avoir de la visibilité. Hein, comme... T'as combien? Tu as un peu plus de 1000 abonnés, non? Je crois que tu as Ouais, 1002, quelque ouais, chose on est comme à ça. 1600 et quelques là, ouais. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Mais Ça sur commence, c'est longtemps, tu vraiment pas vois, mal, hein. sur plus de 2 ans, hein, on a eu une première année où vraiment on postait de manière très irrégulière, mais là, en fait, bah, il faut trouver un sujet, il faut trouver un titre, il faut trouver comment Mm. l'amener et on va dire comment le filmer aussi. Donc, il faut scripter la Ouais. vidéo. Il faut ensuite faire une bonne miniature, une bonne description, un bon Mm. référencement. Ouais. Il faut aussi bien communiquer sur ses réseaux, faire une bonne story, des appels à l'action. Mm. Il faut potentiellement mettre un petit commentaire épinglé. Il faut aussi ne pas hésiter à le partager sur des forums, etc. Et en fait, c'est un travail de fou, tu vois. Eh Et oui, à titre perso, tu vois, une vidéo, c'est à peu près 20 heures de travail, en fait. Une vidéo YouTube sur une semaine. Donc, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et encore une mm. fois, je suis tout petit et je me déplace pas forcément. Ou si je me Bien déplace, sûr. c'est pas beaucoup, tu vois. Enfin, c'est pas très loin. Et en fait, bah, c'est très loin des gros tournages où tu as 40 caméras, enfin, en exagérant un petit peu, mais où tu as, Oui, bien plusieurs sûr. plans, où tu as une équipe qui est derrière. On est à des années-lumière de tout ça. Mais encore une fois, j'aime à penser Il y a un aussi, tu travail vois, qui est que énorme. bah, c'est ça. Mais c'est un travail qui est fait aussi avec passion, tu vois. Mais j'aime à penser aussi que c'est un peu ce côté, tu vois, où on démarre en fait. C'est comme en muscu au final, on démarre un peu chez soi avec dans 4 mètres carrés en exagérant, avec une paire d'haltères et un bâton pour s'étirer. Et petit à petit, on se fait un petit home gym, tu vois. Et puis après, petit à petit, on va en salle, on se renseigne, on se professionnalise. Et en fait, on arrive à un résultat qui est exceptionnel, mais ça part en fait, et c'est grâce à un démarrage qui est vraiment bah, un peu fébrile au final, mais c'est comme ça que ça marche, hein, c'est le principe de Mais la vie c'est aussi. comme Hein. ça que ça marche. C'est comme ça, moi j'ai commencé la muscu, je faisais les tractions sur mon armoire. Bien sûr, Ah, c'est du dossier ça, hein. C'est bon ça, hein. Elle devait être Je solide me hein, quand même. souviens. Hein. Elle était solide, elle était solide. Mais bon, à un moment donné, j'ai arrêté parce qu'elle commençait à faire du bruit, tu vois. Ça, ouais, là, elle n'avait plus sa fonctionnalité première. Oui, tu sais, les Non, mais tractions voilà, de pour porte vous aussi. dire, Ouais. les tractions porte. Non, mais voilà, pour vous dire que les réseaux, c'est quelque chose. On prend l'exemple, on prend l'exemple de Florent. YouTube, c'est voilà, comme il vous le dit, c'est un travail qui est énorme, rien que ce soit au niveau de la communication, parce que oui, vous avez la vidéo YouTube à faire, mais après il y a tout la suite, Bien donc tout ce qui sûr. est communication, tout ce qui est voilà marketing, communication, comment bien référencer, comment avoir plus de vues sur votre vidéo. Il y a aussi, je crois qu'il y a aussi un délire sur, faut la poster. Telle heure à une Ouais. certaine heure pour avoir plus de vues. En moyenne, c'est plus le Voilà. soir. Enfin, c'est pas le soir, mais c'est vers 18 h, c'est intéressant. J'avais vu que mercredi à midi, c'était intéressant aussi. Et donc, si vous êtes en démarrage de YouTube, c'est des petites infos, mais bien sûr, renseignez-vous un peu plus. Et le week-end, logiquement, c'est intéressant aussi parce que les gens ont plus le temps, théoriquement. Et il y a des heures hein, qui sont assez précises, je crois, entre 10 et 12, etc. Donc, mais ce qu'il faut, là où il faut un peu s'accrocher, tu vois, c'est pour rester un peu sur ce sujet, c'est quand tu démarres ou même actuellement, tu vois, tu sors une vidéo, enfin vraiment, bah, tu as passé un temps considérable, tu t'es
vraiment dépouillé pour avoir le meilleur rendu possible et tout. Il faut savoir aussi que pour le montage, on n'en a pas parlé, mais moi, je suis sur Premiere Pro, tu vois, sur Adobe Premiere Pro. Et en fait, quand tu arrives au début, tu es comme si tu étais dans un cockpit et tu sais, et Ouais, tu je te suis dis qu'il y a complètement plein de d'accord. boutons et bah, tu sais pas quoi faire en fait. Donc, tu ponces des tutos Mm. pendant des semaines et je continue encore, tu vois, après 2 ans. Et au final, c'est pas encore comme je voudrais, mais ça s'améliore un petit peu. Et au final, ouais, c'est un travail qui est incroyable, tu vois. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Les gens se rendent pas compte. Les gens, je pense que les gens se rendent pas compte. Et je pense que parce qu'on se dit que c'est du divertissement, alors ben tout doit être divertissant, tu vois. Parce que YouTube, oui, Aussi, c'est du ouais. divertissement. Alors ouais, faire une vidéo, oh là là, Ouais, mais il n'est pas c'est pas du marrant. vrai travail. Ouais, ouais, mais bon, tu vois, en fait, tu peux pas te changer non plus, tu vois, tu peux pas changer qui tu es et être écrié dans tous les sens si c'est pas ton tempérament, tu vois. Si au contraire, tu es d'humeur assez joyeuse, tu vas pas faire des vidéos avec la tête baissée et super triste. Mais ce que je voulais dire, je crois que j'ai dit un peu en 2 fois, mais pour finir ma pensée, c'est que en fait, là où il faut s'accrocher, c'est quand tu fais donc une vidéo et que tu la sors à 18 h par exemple et que le lendemain tu te réveilles et qu'il y a 100 vues, tu te dis, tu vois. Mais en fait, c'est là où justement il C'est faut se dire frustrant. que petit à petit, quand tu Faut regardes, tu vois continuer, que tu faut prends un peu continuer. plus et il faut continuer. Exact. Parce qu'en muscu, c'est pareil. Faut Tu te continuer. regardes dans la C'est ça. glace tous les matins, il n'y a aucun changement. Mais par contre, quand On est tu vas d'accord. comparer de telle date jusqu'à telle date, enfin que tu vas faire vraiment la comparaison entre les deux, tu vas te dire, bah là, en fait, il y a quand même une belle évolution au niveau statistique. Exactement. Si tu analyses un peu tes métriques, tout ça, voilà, C'est c'est sur comme le ça long qu'on terme. C'est que ça continue. que, mais de toute façon, les gens, ils ont du mal maintenant avec le long terme. Et le problème, tu vois, de cette société, c'est que les gens, ils sont pressés. Et ça, de nos jours, Bien les gens, ils sûr. sont pressés sur tout, hein, sur tout, 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 tout. Pas que la muscu, mais sur tout. Ça veut dire que Sur s'ils la ont pas route quelque aussi. chose dans l'instant, hein, ouais, ouais, au Je plus, hein, rigole mais pas avec surtout, moi, hein, hein, mais surtout sur la route, ouais. hein. Mais pour dire que les gens de nos jours, ils sont vraiment pressés, et ça se voit énormément. Ben, moi, je le vois au niveau de mes coachings, j'ai eu certaines personnes, ben, les gens, ils me disent, bon, voilà, moi, en un mois, je veux ce physique. Bon, ben, c'est pas Hmm. possible, je suis désolé, je peux pas te l'offrir. C'est pas Ah, possible, je j'ai suis pas ça aussi, ouais. magicien. À un moment donné, et ça, ils sont trop pressés et ils comprennent pas pourquoi, au bout de 2, 3 semaines, ben, je comprends pas, j'ai pas de résultat, pourtant je fais tout bien. Non, malheureusement, c'est sur du long terme. Et ça, les gens, ils ont du mal à l'accepter parce que Bien ben, ils sûr. veulent tout tout de suite. Où tu as des Et personnes. ça, et- Excuse-moi, Nicole, je te laisse excuse-moi, finir. vas-y. Non, non, vas-y, je t'en Non, prie. et ça, malheureusement, les gens, bah, ça, c'est de partout pareil. Et même que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui vont vite abandonner parce que, comme tu l'as dit, voilà, ils se sont peut-être fait chier à faire une vidéo. Le lendemain, ils se réveillent, off, sans vue. Ils se disent, bon, bah, oh non, j'arrête, C'est tu vois. ça. Alors que non, dans ce cas-là, faut continuer, faut persévérer, persévérer. Comme la muscu. Comme la muscu, ben, des fois, Exactement. tu vas échouer sous une barre. On prend l'exemple d'une barre, voilà, au développé couché, tu n'arrives pas à faire 100 kilos. Bon, ben, c'est pas grave. Tu en réessaies la prochaine fois, ça passe pas, ben, c'est pas grave, ça passera un jour. Entraîne-toi, ça va passer un jour, tu vois. C'est De toute façon, ça. c'est sur le long terme, mais en gros, faut se mettre ça dans la tête. Faut se conditionner, je pense, à se dire que tout travail, voilà, les résultats, ils vont être sur le long terme. Tu vas pas te réveiller le lendemain et te dire, bon, ben, voilà, c'est fait, c'est bon, j'ai réussi. Non, c'est sur le long terme. Et je pense C'est que ça. dès que tu es conditionné à ça, à te dire que ce que je vais faire, ce que je vais entreprendre, ça va être quelque chose sur le long terme, déjà, ça passe mieux. Tu vois, moi, c'est ce Bien que je sûr. dis à mes clients. Je leur dis clairement, je leur dis, voilà, moi, je vais être sincère avec toi. Si tu veux des résultats, au bout de 3 mois, 6 mois, tu n'en auras pas vraiment de concret. Tu auras des tout petits trucs, mais tu n'auras pas ce que toi, tu veux. Voilà, Mets-toi dans la tête que la exactement. muscu, c'est un sport sur le long terme. On vit, les résultats, ça se joue sur des années, tu vois. Mais dès que tu as ça C'est dans une ta tête, vraie. Ouais, tu te dis que c'est c'est ça. normal. Ah, bah, c'est normal que j'ai une progression lente. Bah oui, c'est tout à fait normal parce que c'est sur le long terme. Mais ça, encore une fois, avec les réseaux sociaux, tu vois des grosses transformations, comme on a dit, voilà mes résultats en 3 mois ou en 4 mois, que la personne, elle a complètement changé. Ben, après, les gens perdent la réalité, tu vois, perdent vraiment C'est ça. le sens de la réalité, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que tout ce qui s'acquiert sur le long terme avec de la difficulté sera bien plus gratifiant que ce que vous pouvez avoir là tout de suite Exactement. en appuyant sur un bouton. Ah, c'est sûr qu'aller sur TikTok, swiper 6 fois et liker ce qu'on veut, bah comme on dit, c'est une source de dopamine, mais qui est très négative parce que ça nécessite aucun effort, aucun travail. Alors que si Mm. vous acceptez de faire une croix, entre guillemets,
bien sûr, vous pouvez swiper un coup de temps en temps, vous pouvez scroller un coup de temps en temps sur les réseaux, mais que si de manière générale, en fait, Putain, je vais la recommencer celle-là. Si, Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, là, je me suis perdu dans le truc. Euh, En fait, il faut bien vous dire que si vous swipez, si vous scrollez sans arrêt sur les réseaux, sur TikTok, et que justement vous êtes dans ce truc d'avoir tout de suite et d'avoir un bonheur immédiat, mais sans le mériter, en fait, vous n'allez pas comprendre ce que Nico vous dit et cette vision de long terme. Et en fait, c'est comme on parle un petit peu, enfin, on parle beaucoup de ça en ce moment, de cette notion de dopamine qui est mal gérée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, si on se disait, bon, bah, si je veux aller sur TikTok, bah, en fait, il faut que je fasse 50 pompes, 20 tractions et 10 burpees et que je cours 1 kilomètre. Bah, en fait, il n'y a personne qui le ferait ou très peu de monde, mais ce serait mérité, tu vois. Et au final, les vrais résultats concrets sur du long terme, ils viennent avec des efforts. Et si vous êtes sans cesse, encore une fois, vous pouvez être un peu sur les réseaux, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes sans cesse sur les réseaux, sur TikTok et tout, forcément, c'est pas comme ça que vous allez vraiment comprendre la logique de long terme et la vision de long terme. Mais en tout cas, c'est ce que je vois aussi en coaching. Et je vois quand même, enfin, je remarque malgré tout que c'est un peu plus les personnes au-dessus de 22, 23 ans qui commencent à avoir ce truc-là. J'ai déjà eu des personnes de 18 ans, 19, 20 ans, même si bien sûr il y a des personnes de cet âge-là qui sont géniales en coaching, hein, mais qui veulent, en fait, qui partent, comme tu disais, avec l'idée de vouloir un corps. Et déjà, en fait, dans un premier temps, tu dois déconstruire un peu cette idée-là pour dire, bah, on va plutôt aller dans cette direction pour être une meilleure version de toi, etc. Mais du coup, il va falloir faire ça, ça, ça et ça. Donc, en fait, ça et ça va prendre 2, 3 mois pour que tu reconstruises ta technique sur ton squat, pour que tu améliores ta mobilité, pour que tu rebosses ton gainage, pour que tu retravailles sur ta respiration. Alors que si la personne elle a un peu d'ego mal placé, en plus, c'est trop compliqué en fait. La personne va C'est compliqué, c'est abandonner vrai. ou il n'y aura pas les meilleurs C'est résultats ça. possibles. C'est ça. De toute façon, moi, je le vois de suite, tu vois, avec l'expérience dans le coaching, je vois de suite qui va tenir et qui va pas tenir. Je le vois déjà rien qu'au C'est retour. ça. Tu vois, moi, je leur dis, bon, ben voilà, euh, moi, je veux un retour, euh, le plus de retours possible pour apprendre à te connaître, tu vois, parce que comme je Bien leur ai sûr. dit, oui, on fait du coaching personnalisé, oui, tu as un entraînement personnalisé, oui, tu as une alimentation personnalisée, il n'y a pas de problème, mais tu te doutes bien que je ne te connais pas à 100%. Et le but, c'est justement de me faire des retours réguliers pour que justement j'apprenne à mieux te Bien connaître sûr. avec le temps, pour justement avoir le meilleur entraînement possible, la meilleure nutrition possible. Et tu le vois de suite, les personnes qui vont pas tenir, ben, tout simplement, ils font pas énormément de retours, ils vont pas justement trop communiquer avec toi. Moi, j'ai déjà eu des clients, je te mens pas, hein. Si j'envoie pas un message, j'ai zéro message. Genre, une Mais fois, il y en a un, limite, vu, il me répondait plus. Je dis, ah, c'est pas possible. Je lui ai même dit, je lui ai dit, enfin, je sais pas, tu perds ton temps, tu perds ton argent. exactement. Je veux dire, si tu as pris un coaching, autant bien le faire. Si tu as pris quelque chose avec moi, moi, mon but, c'est pas de prendre de l'argent. Moi, mon but, je le fais par passion, c'est surtout, ben, Absolument. d'amener les gens à avoir du résultat pour justement, ben, moi, je suis coach sportif, ma vitrine, qu'est-ce que c'est? Ça va être mes clients. Tu vois C'est ce que je veux dire? Et exactement je pense ça. que c'est la même chose. C'est la même chose pour toi. Toi, ton but, c'est C'est tout d'amener les pareil. gens. Toi, ta vitrine, c'est tes clients, tu vois. Ah, Et c'est ça. justement, à un moment donné, je pense que dans le coaching, tu es obligé de filtrer, tu vois, les gens. Et c'est ce que Ouais, je commence à faire, vraiment filtrer les personnes qui sont vraiment motivées et qui vont, ben, à moi, m'apporter des résultats en termes de vitrine, mais aussi avec qui je vais pouvoir construire quelque chose. Et ça, même sur le long terme. Tu bien vois ce que je sûr. veux dire? C'est comme ça que Et tu ça, t'épanouis aussi. malheureusement, exactement, c'est bien. Moi, je vois, exemple, mon pote que j'ai posté sur les réseaux, bah, les progrès qu'il fait. Je suis franchement, j'ai une satisfaction de fou quand on voit les Évidemment. avant-après. Je dis, putain, j'ai réussi. Putain, il est content. Moi, j'ai une satisfaction qui est énorme. Et ça Dernière te fois, donne j'avais fait confiance aussi, sécher tu mon vois. ami. Mais bien sûr, ben toi, ça te prouve que toi-même, tu sais ce que tu fais, tu vois, c'est gratifiant même pour toi. Même la personne en Bien face, sûr. elle est contente, elle te dit merci. Tu vois l'avant-après, tu dis, bon, voilà, même quand je la poste sur les réseaux, ben, tu es content. Après, tu as les retours des gens qui disent, purée, bravo, bravo, bravo. Tu es content. C'est que tu fais bien ton métier. Moi, mon but, c'est voilà, c'est de C'est ça. m'épanouir dans mon métier. J'aime ce que je fais. Mon but, c'est pas d'arnaquer les gens et de leur promettre que voilà, avec moi, en 3 mois, tu vas avoir des résultats incroyables. C'est pas vrai, malheureusement, Il y hein. en a qui font Il n'y ça, a hein, pas de, malheureusement. ah oui, mais ça, malheureusement, Il chacun y a après toujours des ça, malhonnêtes, hein, ça de toute a sa façon. vie.
voilà, après ça, malheureusement, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens malhonnêtes, il y a des gens qui ont une vision des choses qui sont différentes des nôtres. Il y a des gens qui vont juste être là pour l'argent, mais ça, après, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, dans ma philosophie, c'est pas ça. Moi, mon but, comme j'ai pu le dire, et je pense que c'est exactement pareil pour toi, c'est d'amener les gens à avoir des résultats. Ben, déjà, parce que toi comme moi, on est des gens qui sont passionnés par ce qu'on fait, tu vois. Et ça, je pense que Bien c'est sûr, vraiment la la grosse base. différence entre un bon et un mauvais coach, tu vois. Vraiment aimer ce qu'on fait, tu vois. De toute façon, tu vas de suite le voir, tu vas de suite le voir, une personne qui n'aime pas son métier, tu vois, qui fait coach sportif juste pour ramasser des sous, tu vois. Tu Bien vas de sûr. suite le voir. En fait, rien qu'au profil, tu peux le pister, en fait, hein. C'est ça, hein. Ah oui, mais clairement, Et, clairement, clairement, clairement. et en fait, je te rejoins à 100% parce que j'ai aussi eu malheureusement des coachés qui donnaient pas de nouvelles, qui faisaient pas leur bilan. Ouais. Et concrètement, j'ai eu, je pense, trois quatre personnes qui, du jour au lendemain, plus de nouvelles. On avait démarré depuis Mais tu trois sais, quatre c'est quoi semaines, le hein. pire? Tu sais, c'est quoi le pire? C'est pour ça que moi, je commence à filtrer. Je pense que tu fais pareil. C'est que ces gens-là, tu vois, ça veut dire que tu vas leur donner tout pour réussir. Tu vois, moi, comme je leur dis à ces gens, je dis, voilà, malheureusement, je suis pas magicien. C'est pas parce que tu me prends en coaching que je vais sortir la baguette magique, que je vais faire une petite incantation et tu vas devenir musclé. Ça marche pas comme ça. C'est Moi, pas je vais bien, te hein? donner, je vais Non, faire c'est en pas bien. sorte que tu y arrives. Je vais faire en sorte que tu y arrives, comme je leur dis. Voilà, tu vas avoir un entraînement, tu vas avoir une nutrition, on va tout optimiser. Je vais être là pour toi, pour vraiment te soutenir et essayer de t'amener au plus haut. Je dis après, c'est donnant-donnant. Moi, je te donne les clés pour réussir, entre guillemets, et toi, tu dois te mettre au travail. Moi, malheureusement, je vis pas avec toi, je suis pas là pour regarder si tu fais bien les choses ou pas, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de C'est la sûr. nutrition. Et le problème, c'est que ces personnes-là, justement, comme on disait, ces personnes qui vont pas te faire de retour, qui vont pas te donner de nouvelles et qui vont rien faire, donc qui vont pas avoir de résultats parce que malheureusement, ils ne t'écoutent pas, ils vont pas se remettre en question, mais ils vont te remettre en question à toi. Ils vont dire, ah ben, c'est la faute du coach. Tu vois ce que je Ouais, veux il y a dire? de ça aussi, ouais. Et après, toi, ça te fait une mauvaise pub parce que, justement, ces gens-là ne vont pas se remettre en question et se dire, en fait, c'est moi qui ai merdé, j'ai pas écouté, j'ai rien fait, j'ai pas de résultat parce que, j'ai pas joué le jeu. Non, ils vont se C'est dire, dur de se c'est sa l'avouer, ça, faute, hein. Ouais, ouais, ouais. c'est sa faute. Ouais, mais ça, c'est dur, mais ça, je t'avoue que j'ai déjà eu ça, malheureusement aussi. Et c'est ça qui m'a forcé à filtrer les gens. Me dire, bon, ben non, non, c'est pour ça qu'avant, moi, quand je fais un coaching, j'ai un premier contact avec la personne et je vois si ça va le faire ou pas, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Je sais pas si toi, tu fonctionnes comme ça, mais moi, je sais que maintenant, je fonctionne comme ça, tu vois, pour justement avoir le plus vraiment de personnes motivées. Bien sûr, Tu bien vois, parce que sûr. même pour moi, avoir des gens, des fantômes, malheureusement, tu travailles pas. Tu vois, mon but, Même c'est quand pour même de ton travailler. entourage, en Si c'est fait. là à me rouler les pouces, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, mais c'est ça, si ton entourage, en fait, c'est des personnes motivées qui veulent avancer, même sur toi, en fait, ça va rejaillir de manière positive. Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi. Que si tu as que des Mais bien coachés, sûr. encore une fois, j'espère que ce n'est pas votre cas si vous êtes coach et que vous écoutez, mais nous, ce n'est pas notre cas. Enfin, je ne pense pas, en tout cas pour toi, hein, mais je pense c'est vraiment le 1% des personnes qui, malheureusement, ne sont pas dans le bon état d'esprit, si on peut dire. Mais pour 99% des autres coachés, clairement, en fait, enfin, je sais que moi, que quand je les vois en fait s'entraîner, je vois des vidéos, je vois leurs retours, je vois ce qu'ils font, les progressions. En fait, c'est plutôt eux Exactement. que les influenceurs entre guillemets qui me motivent, tu vois. Et c'est ça aussi qui me Exact. fait dire en fait, je dois être l'exemple de tout ça en fait. Et Bien sûr. jamais je rate un entraînement, un repas parce que c'est pas question en fait, tu vois. Je pense que toi c'est Bien pareil, sûr. hein. Ah, mais je suis pareil, je suis exactement pareil. C'est exactement pareil. Mais après, voilà, et de toute façon, les personnes de façon motivées, tu vas de suite le voir, que ce soit sur tes clients ou les personnes de façon, voilà, tu vas de suite le voir. Bien sûr, Mais comme tu dis, voilà, faire des retours clients, je pense que c'est essentiel pour apprendre à connaître la personne, même pour vraiment, tu vois, la absolument. corriger déjà d'une, tout simplement. Voilà, parce que oui, c'est bien beau de faire un développé couché, mais si tu fais mal le développé couché, bon, voilà, tu vois. C'est Donc, ça, c'est pour hein. ça, faites vos retours, les gens. Faites vos retours. Si vos Faire coachs un vous développé embêtent couché, à ouais. faire vos retours, c'est pas pour vous embêter. C'est juste, Bien voilà, c'est sûr, pour votre bien. Et ça, la pour plupart vous des gens, aider. moi, et encore, j'ai ce problème encore, même à l'heure actuelle. J'ai beaucoup de gens que je coach, je les,
je les damne. Faites-moi vos retours, faites-moi vos retours. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Et ils le font pas, ils le font pas, ils le font pas. Écoute, je pense qu'on Et on doit bosser dans une entreprise voisine, mais c'est pareil. non, Franchement, mais bah c'est un après, truc c'est de le même fou, je te principe, jure. hein. Et Tu fais des, je des sais pas. retours hebdo chaque semaine et tout, hein. Tu fais ça aussi? Alors, moi, ce que je fais, moi, comment je marche, moi, j'aime bien, je leur ai dit, hein, moi, j'aime bien, faites-moi le plus de retours, même si c'est journalier. Moi, je bosse avec Ouais. l'appli, je sais pas si tu connais XFit. Ça te dit Ça quelque me chose, parle de nom, l'application ouais, ouais, XFit? ouais. De nom, ça me parle, ouais. Tu vois? Ça, c'est bien parce qu'ils ont leur logbook et tout. Tu vois, moi, j'ai tous mis mes clients dessus. Et en fait, grâce à ça, dès qu'ils valident leur entraînement, en fait, ils ont comme un logbook sur l'application. Donc, en fait, je leur mets leur entraînement. Donc, ils ont leur entraînement, leur nutrition et tout. Et avec l'appli, ils peuvent rentrer leur entraînement. C'est-à-dire que je vois en direct ce qu'ils font. Tu vois, ça veut dire, D'accord. bon, imaginons, je leur ai fait mettre 3 séries de développé couché. Bon, bah, ils vont me noter les charges et tout. Et quand ils ont terminé, je vais voir. Donc, moi, je leur fais leur retour instantané. Tu vois, donc, généralement, je fais ça tous les Bien. soirs. Ouais. Ouais, ouais. Et après, je leur dis, envoyez-moi les vidéos. Mais ça, bon, bah, malheureusement, il y en a qui jouent le jeu et il y en a qui jouent moins le Oui, jeu. Après, je sais c'est qu'il, ça. exemple, tu vois, je vais prendre le cas de mon ami que j'ai mis sur les réseaux. Lui, on s'entraîne dans la même salle, donc je le vois souvent. Je lui ai dit, si tu veux me faire des vidéos, fais-les-moi. Mais je sais que tu bosses bien, je sais que les mouvements sont bien faits. Lui, à la limite, j'ai pas trop à l'embêter. Mais pour certaines personnes, je suis un peu plus. Oui, bah oui. Tu peux oublier même une fois, deux fois, mais si à chaque fois tu trouves des excuses en te disant ah bah il y a trop de monde, ah bah il y a pas une bonne lumière, ah bah j'étais tout seul. Tu Voilà, prends ta exact. bouteille, tac, tu prends ton téléphone, tu Ah oui, fais ça prend 2 secondes, hein. un petit tuto en direct, hop, tu poses et c'est bon. Mais les Mais gens, ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, je le fais pas, j'ai honte. C'est pas grave. non, Tu t'en fous de ce que dans le les gens sport, pensent. C'est l'analyse pour toi vidéo que tu le c'est fais. fondamental, hein. Bah oui. Et bien sûr, mais les gens, ils jugent. Ils pensent que parce que tu te prends en vidéo, oh, regarde-le celui-là. Mais non. Mais dans tous les cas, faut penser à soi. Voilà. Les gens, c'est pas grave ce qu'ils pensent. Ça, je leur dis, c'est pas grave ce qu'ils pensent. Les gens, au pire, c'est pas Mais c'est grave. ça, il faut penser à Schwarzy quand c'est ça, à sa phrase, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si Mais je fais ça, si je voilà. me filme? Bah, ce qui peut m'arriver, c'est que quelqu'un passe devant, ok, ça me prend une milliseconde de couper sur la vidéo. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Bah, quand mon téléphone il tombe, bah, c'est pas grave, je filme la série suivante Ou ou le alors prochain peut-être des gens exo. qui rigolent parce qu'ils te voient te Ouais, filmer. voilà. Allez, et au pire, bon bah allez, c'est pas grave, ils ont rigolé. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein. Et Ils rentreront le chez eux le soir, dans soir. leur lit, Bah, ils l'auront voilà. oublié et toi, tu l'auras Exactement. oublié aussi, tu vois. Faut pas trop s'inquiéter, hein. Exactement. Mais carrément. Non. Et bah pour finir sur ça, ouais, je suis d'accord avec toi aussi qu'en fait, il faut bien vous dire que si vous êtes coaché, que ce soit même en ligne ou en réel, hein, en fait, on est vraiment là pour vous aider et c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire qu'en Exact. fait, si vous faites une super Exactement. transfo, bien sûr, c'est pour vous, c'est la mission, c'est le contrat qu'on a signé ensemble, mais c'est aussi pour Exactement. le coach et pour sa vitrine, en fait. Bien sûr. C'est le fameux Exact. 5 étoiles de Google, enfin voilà. Et si, Exactement. je sais pas, toi, après, il n'y a pas forcément de pourcentage précis, il faudrait calculer tout ça, mais euh, je sais qu'à titre perso, je sais pas moi, si on prend 30 clients, 30 coachés, je pense que je vais faire même pas 10% de transformation, enfin d'avant-après à mettre sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que, en fait, il y en a beaucoup qui, malheureusement, décrochent un peu. Exact. Il y en a Ouais, qui voilà. suivent et qui suivent plus, qui suivent et qui suivent plus, donc c'est irrégulier. Il y en a qui ne veulent pas forcément être sur les réseaux, tu vois. Mm. Moi, Ouais, j'ai c'est eu vrai. le, Ça, c'est un le cas de choix, hein. 3 personnes. Voilà, ça, c'est un choix, c'est respectable. J'ai eu le cas de 3 clients, et dont une cliente des super transfo, tu vois. Une fille qui faisait du coucher en série à 18 kilos par bras, tout ça vraiment costaud en full amplitude. Ça causait, tu vois. Et physiquement, forcément, ça donne aussi. Et bon, ces personnes-là ne voulaient pas, donc c'est pas grave. Mais après, il y a plein de cas. Moi, j'ai une personne aussi qui a fait une très bonne transfo, une perte de poids. Et en fait, plus de nouvelles du jour au lendemain. Ça s'est super bien passé, plus de nouvelles. Je me dis, mais qu'est-ce qui se. Tu vois, du coup, tu te poses des questions, tu te dis, c'est moi, c'est pas moi. Après, toi, tu te redis le truc, bah, tout ce qui est contrôlable, je le contrôle. Malheureusement, ça, je ne peux pas le contrôler. Après, tu as des personnes qui oublient de faire des photos. Tu vois, il y a toujours. Et puis après, tu as des personnes qui font des bonnes transfos, mais qui, malheureusement, pour le monde actuel et les réseaux actuels, n'est pas assez, on va dire, Instagrammable, entre guillemets. Tu vois, c'est bête de dire ça. Mais j'essaye d'aller un peu contre ça malgré Ouais, bien tout. sûr. Mais il ne faut pas se mentir que si tu mets une transfo qui est moyenne,
ça va pas marcher quand même, tu vois. Bah, le problème, bah, après, on va pas se mentir. Si tu veux faire une transformation, tu peux même la truquer si tu veux. Tu sais, tu prends une personne, Ouais, tu lui fais abaisser les épaules, tu lui fais sortir le ventre, oui, tu prends une mauvaise c'est ça. lumière, tu prends la photo, hop, tu le mets sous une bonne lumière, tu lui fais bomber la cage, contracter les abdos, tu te mets un peu sur le Bien côté. sûr. Voilà, il n'y a pas de bonne ou meilleure transfo. Après, Ouais, il faut voir le niveau de la personne. C'est sûr que si tu prends un débutant et que tu lui fais faire 6 mois, même un an de prise de masse, ouais, il va avoir une grosse évolution. Tu vas prendre c'est quelqu'un ça. d'avancé, bon, bah, ça va être un peu plus dur. Ou alors, tu prends une personne en sèche, bah, c'est sûr qu'une sèche, ah, bah, c'est beau. Tu prends une personne en prise de masse, tu la fais sécher pendant 4 mois et tu montes l'avant-après. Ah oui, les résultats sont énormes, mais C'est c'est ça. normal. Tu vois Mais ce que si je tu veux fais le dire? contraire, ah, tu vois, ils vont dire, il a pris du gras. Ah, il a plus de ventre. Tu dis, ouais, mais mec, On est le jour où d'accord. il sèche, enfin, On est d'accord. bah ouais, voilà. C'est le but du jeu. C'est Bah le but oui, du jeu. C'est le but du bah jeu. oui. C'est le but du jeu. Mais après, moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise. Tu vois, ça, c'est le problème, c'est que les gens, ils voient trop par rapport au réseau, comme on disait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise transformation. Et je pense qu'il faut s'accepter comme on est. Et puis Bien voilà, il sûr, faut avancer petit à petit. Bon, ben, on a fait ce transfo-là. Bon, ben, ok, c'est comme ça. Bon, ben, la prochaine fois, ça sera encore mieux. Si on tient, ça sera encore mieux. Mais voilà, bien mais il faut sûr. vraiment pas se comparer aux autres parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Voilà, tu sais pas le passé. Le passé de cette personne, tu sais C'est pas ça. l'environnement dans lequel elle est, tu sais pas si, je dis, voilà, si elle prend des produits ou pas, tu sais pas, il y a tellement de paramètres à prendre en compte dans une transformation, tu peux pas te fier Bien et te sûr. dire, ben, tiens, ma transformation, elle est nulle par rapport à, je sais pas moi, à d'autres coachs qui posent, tu vois, qui font des transfos, tu sais pas, tu peux pas, tu penses que voilà, c'est le problème, c'est qu'on se compare trop sur les réseaux sociaux et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça peut te plomber ta confiance, ça peut t'empêcher de pas mal de choses. Faut Ça peut vraiment. te passer ta courbe de progression, hein. Non, mais clairement, Ah hein. oui, mais clairement. Et puis, je sais qu'il y en a, ça peut devenir maladif, hein. Chez certains, ça peut devenir maladif, les réseaux, Bien hein. sûr. Vraiment, ça peut devenir maladif, hein. Bah, on parlait Et ça, de dysmorphophobie. En fait, c'est en partie via ça, hein, tu vois. Donc, c'est à cause des réseaux. Tout ça, c'est à cause des réseaux. C'est triste. Les réseaux, comme je dis, c'est bien. Il y a clairement. beaucoup de bonnes choses sur les réseaux. Il y a beaucoup de bonnes informations. Il y a beaucoup de bonnes personnes. Et malheureusement, tu as aussi le côté négatif des réseaux où malheureusement, tu as tout ce côté ben, superficiel, tout ce côté faux, tout ce côté qui malheureusement ben, va te plomber ta confiance parce que ben, tu te vas te Ouais, dire, ah ben tiens, moi je suis comme ça, mais pourquoi je suis pas comme lui? Tu vois, pourquoi? c'est Alors que ça, hein. malheureusement, il y a l'arrière, il y a l'envers du décor, tu vois. Bah oui, non, mais c'est clairement ça. Et puis, t'en as sur des transfos, ils mettent toute leur vie, tu vois. Ils Ah prennent une oui, photo qui, de base, tu vois, ils sont là, ah les épaules oui, en avant, le bide sorti, ils bien tirent la sûr. tronche. Et sur la photo après, putain, c'est les mecs, ils ont fait un Mais ça, blanchiment c'est dedans, tu vois. exact. Mais ça, c'est Thibaut Inchep qui avait fait une photo ou même une Ouais, c'est vidéo, je sais vrai. plus ce qu'il avait fait. Il avait fait avant-après, mais genre 10 secondes. C'est vrai. Et tu vois, Pardon. il avait fait une transfo, tu vois, il s'était mis en mode vraiment une mauvaise posture, une mauvaise lumière, le ventre sorti, les cheveux fracassés, Ah, mais la c'est ça, tête en hein. mode comme ça. Et après, 10 secondes après, il s'était mis dans une meilleure position et qu'il y avait un avant-après qui était incroyable. Donc, c'est pour montrer que sur les réseaux, tu peux faire croire ce que tu veux aux gens. Et ça, faut vraiment faire attention, tu vois. Bah, c'est exactement ça, je te rejoins à Hmm, 100%, et qu'une transformation, c'est général en fait. C'est même pas exact. que le physique, c'est bateau encore une fois, mais il faut le souligner encore, c'est le Ah oui, psychologique, ah oui, mais c'est le côté clairement, on n'en confiance en parle pas soi, assez. c'est le côté connaissance, Ah, mais introspection. bien sûr. Et, ça, et en fait, c'est ça que vous allez même retenir, si on extrapole un peu, on fait les vieux philosophes, mais c'est ça que vous allez retenir à la fin de votre vie. En fait, on s'en fout que vous ayez fait 42 ou 43 centimètres de bras. Ce qu'on veut, c'est que, enfin, c'est pas ce qu'on veut, mais ce qu'on vous souhaite en tout cas, et ce qu'on nous souhaite à tous, oui, j'ai eu un doute sur si je parlais bien, ce qu'on nous souhaite à tous, donc, c'est le fait de se créer des bons souvenirs et de se dire que Bien on a sûr. réussi à accomplir ce qu'on voulait et on a réussi à avancer dans la direction dans laquelle on voulait Exactement. aller grâce à ces efforts, à ce qu'on a fait. Et c'est pas Bien que le sûr. physique, c'est le côté connaissance, mental, Bien etc. Et c'est sûr. ça qui est génial. On se crée Bien des sûr. souvenirs et voilà quoi. Exactement. Le corps, c'est quelque chose d'éphémère. Mais les connaissances, tout ce que tu vas Exactement. acquérir avec la vie, ça va rester éternellement. Le corps, malheureusement, c'est triste, je touche du bois, mais demain, voilà, demain, tu te fais une déchirure. Bon, ben voilà, malheureusement, Ah, bien les sûr. acquis que tu as Demain, fait tu pendant finis des en années, tu vas fauteuil. vite les perdre. Exactement. Mais par contre, toutes les connaissances, tout ce que tu as accumulé au cours des années, ça, tu vas le garder.
Bien Ça, tu vas sûr, le garder jusqu'à la fin de ta vie, normalement, tu vois. Un corps, c'est quelque chose d'éphémère. bien sûr, mais carrément. Et c'est pour ça que, tu vois, je trouve un peu, je pense qu'encore une fois, le terme, c'est dommage, en fait, que sur les réseaux, on soit obligé, malgré tout, du moins en tant que coach, Mm. de mettre des transfos qui sont sexy, en fait, tu vois. Alors que, enfin, qui donnent vraiment, on va dire, envie de se lancer dans un coaching, alors que c'est pas vraiment la réalité, entre guillemets, tu vois. Et au final, Marketing, je trouve que quand on a les bonnes personnes, quand on coach, pardon, des personnes qui sont vraiment dans le bon état d'esprit, en fait, elles le comprennent malgré tout. Et même si, bah, ok, là, on n'a pas réussi à perdre les 10 kilos en 3 mois, mais on sait que en reprenant 3 mois ou en prolongeant encore le coaching, bien en fait, on sûr, va perdre un peu plus, enfin, on va continuer à perdre et un peu plus tard, on arrivera à ces moins 10 kilos et ce sera bien durable sûr, et tu n'auras pas de TCA, ton métabolisme il sera bien, enfin, voilà, bien sûr. en Moi, tu positif. vois, j'ai une cliente là, on a commencé ensemble. Elle était à peu près 102, 103 kilos. Donc, on a fait un régime, on a fait un rééquilibrage alimentaire, puis un régime, et elle est descendue quand même à 80 kilos. Je Bien, lui ai dit, bien, voilà, bon, 80 kilos, je lui ai dit, on va superbe, faire ça en 2 étapes. Voilà, bien parce que sûr, le but, c'est pas de descendre d'un coup, il faut quand même que ta peau, voilà, ne soit pas non plus, voilà, que ça se fasse progressivement. Mais voilà, au début, c'était dur parce que, elle pensait que ça allait vite descendre. Tu vois, que ouais, vraiment, ça allait être, la chose que je t'ai dit, le coaching, ça va être magique. Bon, ben voilà, je vais devenir, euh, devenir une fit girl, entre guillemets. Tu vois, je vais bien te sûr. donner ce terme-là vraiment pour vraiment caractériser, j'ai du mal. Pour vraiment catégoriser ça, on va dire, voilà, mais le terme n'est pas le plus approprié, mais voilà. Moi aussi, j'ai Mais un peu de mal en ce moment là, t'inquiète. il est tard, c'est pour On ça. sent que c'est la fin Mais là. mais je veux dire, voilà, on va. Après, elle a compris que ça se faisait aussi en plusieurs étapes. C'est ça. Mais quand on voit le début, comme je lui dis, regarde d'où tu es parti. Tu es parti, tu faisais pas de sport, tu faisais rien. Tu es parti, tu faisais 100 kilos. J'ai là maintenant, tu viens tous les jours à la salle, tu prends ton pied, tu t'amuses. C'est ça. Elle me fait tous les jours les 10 000 pas que je lui demande. La fille, elle performe au soulevé de terre, elle performe à plein de trucs, elle prend son pied. Je lui dis rien que ça, du début où tu as commencé à là maintenant, regarde l'évolution que tu as Génial. eue. Ce n'est pas Bien que sûr. physiquement, ce n'est pas physiquement. Physiquement, oui, attention, évidemment, elle a perdu 20 kilos, elle a eu une belle transfo. Et je lui ai Bien dit, sûr. c'est pas fini, on va encore continuer. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas que le physique. Regarde rien que sur le plan mental, rien que sur le plan musculaire, le plan performance, comment tu as progressé. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Et même elle est contente, elle est contente. Et là, la dernière fois, je l'ai vue à la séance et tout, elle faisait du soulevé de terre roumain. Et je la vois et je lui ai dit, mais purée, mais tu peux mettre limite 80 kilos. Elle était à 70 en mode tranquille. Je dis, mais monte, monte, monte. Mais C'est. voilà, ils se rendent pas compte. Alors qu'au début, elle a commencé, elle était baravie, elle n'y arrivait pas. Ouais, Là, bah maintenant, oui. la fille, elle est à bientôt 100 kilos. Et je lui ai dit, honnêtement, je vais pas te mentir, 100 kilos, ils vont arriver. Et je dis, honnêtement, je te les mets, c'est psychologique, mais ils vont y être. C'est génial. Mais voilà, c'est génial. Et Et c'est ça qui est beau dans le coaching. C'est ça qui est beau dans le sport, dans ce mais c'est sport-là. ça. Et tu peux être sûr, déjà, un grand bravo à cette personne, hein, si elle nous écoute, Ouais, c'est vraiment génial. Et tu peux être ouais, sûr que bravo cette à elle. personne, en fait, bah, elle fera pas machine arrière et que les Ah non, résultats ah non, qu'elle a obtenus, elle va les conserver ah et oui. qu'elle a cette mentalité pour encore aller plus loin. Tu vois, rien que ce que tu dis au niveau de sa marge de progression encore, tu Elle vois est qu'elle peut énorme, encore mettre du poids sur ses barres, tu vois bien sûr. qu'elle peut peut-être encore optimiser ce qu'elle fait si ça lui plaît, tout ça. Et Donc, c'est que la première année, génial, comme je lui dis, ça ne fait qu'un an. Je dis, ça fait qu'un an. bien Un sûr. an. C'est sur le long terme, tu vois, encore une fois, c'est sur le long terme. Je lui dis, En ça ne fait, fait un an, qu'un an. c'est rien, Imagine. hein. Bah oui, Non, mais c'est rien du tout, un an. et oui, Tu vois, c'est rien. Un an, oui, tu as des résultats. Mais tu n'as pas les résultats que toi, tu prétends vouloir avoir. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, Parce que généralement, quand on part d'une optique de muscu, on se dit, dans notre tête, on a des résultats, les résultats qu'on veut. Tu vois, généralement, on a tous commencé comme ça, avec une idée de physique. Moi, je sais qu'à oui. l'époque, quand j'ai commencé, je voulais le physique de Brad Pitt de Fight Club. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Je sais ouais, pas si tu as ouais, connu ouais. ce physique-là. Je vois, je vois. Pourtant, tu as vu, là, on le voit maintenant. Il Tu est l'as musclé, dépassé on est là, d'accord. hein. Ouais, je laisserai, je laisse la parole aux gens. Je vais pas, Mettez dans les mais commentaires. voilà, dites dans les commentaires. Mais tu vois, exemple, Brad Pitt, à l'époque, voilà, je me fixais ce physique-là. Je me disais, purée, le physique de Brad Pitt, de Brad Pitt. Bon.
Bah, en un an, moi, je me disais, bon, bah, tiens, dans un an, je vais avoir son physique, j'en suis sûr. Bah, dans un an, non, j'avais pas son physique encore. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas, je m'approchais même pas. J'avais eu des Bien résultats, sûr, mais j'avais pas les résultats que je m'attendais à avoir. Donc, j'étais bien sûr, forcément un peu déçu, mais parce que je savais pas que ça marchait comme ça, tu vois. Mais à force, quand on comprend que ce sport, c'est un sport sur le long terme, bon, bah, après, voilà, tu t'y fais et au final, bon, voilà, je prétends pas être mieux que Brad Pitt, loin de là, mais voilà quoi. Je veux dire, j'ai quand même bien sûr, acquis un physique qui est, je pense, acceptable. Du moins, bien voilà, sûr, sans prétention, mais évidemment. je suis satisfait d'où j'en suis arrivé. Et quand je vois mes débuts et maintenant, je me dis, ah bon, voilà, ça fait quand même quasiment 15 ans que j'en fais. Bon, ben voilà là où je suis arrivé. Tu Bien vois? sûr. Et en fait, il faut vous dire que, bah, en fait, c'est exactement ça. Ce que vous espérez avoir en 3 mois, vous allez au moins l'avoir en 6, 9 mois. Ce que vous espérez avoir en 6 mois, vous allez l'avoir Exactement. en un an et ça rallonge à chaque Exactement. fois. Mais Exactement. c'est exactement ça. Et bah, j'aurais pas dit mieux, tu vois. Donc, je pense que ça finit bien ce podcast. Je sais pas Ouais. ce que tu en dis. Ah oui, moi je pense que ça finit très bien. Le long terme, si vous souhaitez commencer la muscu, si vous souhaitez vraiment vous lancer dedans, un conseil que je peux vous donner et que même Florent peut vous donner, c'est voyez sur le long terme. Sinon, vous allez être déçu. Exactement. Dites-vous que c'est quelque chose. De toute façon, on le fait par passion et généralement, les résultats se comptent en années et non en mois. Oui, en quelques mois, vous allez avoir des petits résultats parce que Ouais. votre corps va quand même un peu bouger. Mais Des comme je objectifs à dis moi aux moyen terme, gens, tout ça, ouais. voilà, mais comme je dis moi aux gens, la prise de muscle, même d'un point de vue biologique, comment le processus se fait, c'est quelque chose de très complexe. Ça Et se de fait pas très en long, claquant hein, des ouais. doigts. C'est très long. C'est très très long. Et je prends toujours l'exemple du steak. Je pense que ça, c'est la vision ultime. Le coup des 100 grammes de steak, colle-le à ton bras, ça c'est 100 grammes, tu vois. Et ça, répartis ça sur tout le corps. Tu Ouais, vois ce que je ouais. veux dire, entre guillemets, tu vois. Mais c'est une bonne réalité, Ouais, tu c'est vois. parlant, ouais. C'est très, très parlant. Mais voilà, un conseil qu'on peut vous donner par rapport à la musculation, voyez sur le long terme les résultats, les personnes qui vont vous dire en 3 mois, tu vas avoir des résultats incroyables, fuyez-les parce que ben, Bien sûr. malheureusement, c'est faux. C'est sur le long terme, un Les physique, ça promesses se construit mensongères, hein, sur ça, le, hein. voilà, un physique, ça se construit sur le long terme. Connaître son corps, c'est sur le long terme après des erreurs. Voilà, vous allez faire des erreurs, mais avec ces erreurs, justement, vous allez apprendre à vous connaître, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, au niveau de plein d'autres choses. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à progresser. Et ça, encore une fois, c'est sur le long terme. Absolument. Et bah, le petit mot de la fin de mon côté, ce serait de se méfier un peu des réseaux, comme on l'a dit, Exactement. de, de pouvoir aussi faire des rencontres, bah, comme on le fait là, tu vois, on Bien s'est sûr, connus via les réseaux aussi, donc il ne faut pas bien cracher sûr, dessus, bien sûr. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, même énormément de positifs grâce à ça. Vous bien sûr. pouvez vous tirer vers le haut ensemble. Vous pouvez aussi vous motiver et démarrer votre pratique de go muscu via une inspiration physique d'un acteur ou autre, comme Nico l'a dit. Mais il faut vous dire que ça ne doit pas être la finalité et cette vision, elle doit Exactement. évoluer en fait. Ça peut être un lancement, mais si à 40 ans, vous visez toujours le physique de Chris Hemsworth, bah, en fait, même si un jour vous avez la même masse musculaire, vous allez peut-être voir qu'en fait, vous avez les pecs longs, lui, il a les pecs courts, ou j'en sais rien, et au final, Exactement. vous allez être déçu. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le chemin, le process. Et en tout Exactement. cas, on vous souhaite bah, de vous entraîner au mieux, tout simplement. Bien sûr, entraînez-vous au mieux et surtout, voilà, il faut tenir sur la durée. Exactement. Sport de longue haleine, c'est un Exactement. marathon. Super, Exact. Nico. Je pense que ça Merci conclut à bien. toi en tout cas. Merci à toi d'avoir participé à ce podcast Avec et grand plaisir. voilà, en espérant pouvoir te réinviter sur une prochaine émission. Bah, écoute, avec grand plaisir. Et puis, si jamais je passe en Corse à l'occasion, ce sera Avec grand l'occasion plaisir. de se faire une petite vidéo. C'est pas forcément prévu, mais on sait jamais, hein. On sait pas de quoi demain est fait, comme on Avec grand dit. plaisir. Un entraînement, Vidéo, je vous fais séance, une et vidéo. c'est parti. Exactement. Super, super, super. Et ben, en tout cas, Nico, je te dis à très vite À et très à vite. bientôt tout le monde. À bientôt. Salut! Passez une bonne soirée et à la prochaine.